dans le studio. Strange car pulls up and he offers you a lift and you say you don't wanna go and he gets out a gun and forces you in. Au départ. Mothership is your Ce sera monté. Hey, bienvenue, oh là là, bah oui, bienvenue dans ce 20e numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Et on écoutait à l'instant Masticators, le groupe Masticators, qui nous chante Kidnapper's Song. C'est un numéro est toujours un accent incroyable. Ah ouais, non mais à chaque fois ton anglais est parfait quoi. Voilà, et surtout quand je cite les Masticators. J'adore ce groupe. Tu parles espagnol. J'adore ce morceau. Alors oui, je sais, on le précise pas à chaque fois, mais donc le générique de début de Pourquoi Buffy est génial est toujours une musique qu'il y a dans l'épisode. Ça c'est bien vu. Donc les Masticators, vous les entendrez plus tard dans l'épisode qu'on va commenter aujourd'hui. Oui. Bonjour déjà. Hey, bonsoir. Comment ça va, messieurs Clément et Riley? Impeccable. Ça va. Clément est malade. En fait, ouais, voilà. C'est loin de nous. Je suis enrhumé. Ah oui, d'accord. Je vais parler avec en B comme ça. C'est très bien, c'est parfait. Allez, je nous éteins les Masticators. Et Riley, comment ça va toi? Ça va très bien, non, très bien. Plus malade, donc c'est bon. Plus malade. Donc alors pas d'invités ce soir, hein, sauf incident, sauf si quelqu'un débarque à l'improviste. Mais la prochaine fois, on tentera de faire venir une demoiselle, je m'engage. Parce que on nous a reproché d'avoir beaucoup de voix masculines dans c'est vrai. Il faut dire que ces derniers temps, c'est vrai quand même. Et c'est vrai que nos derniers invités étaient essentiellement masculins. Donc moi, j'aimerais bien, pour la parité, que notre prochain invité soit une invitée. Et on va tout faire pour. Nous sommes donc en direct. Donc je vous encourage à participer. C'est le but de l'interactivité et du direct. Qu'on ait vos commentaires, tout ça, vos réactions à ce qu'on va dire. Je vous rappelle le principe du podcast, nous mettons l'épisode en lecture et on le commente scène par scène en direct. Libre à vous de le regarder en même temps ou non. Qu'on me fait des gestes. Non. Donc ça c'est pas obligé. Mais c'est mieux, hein. Et donc nous on va vous donner des analyses, des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur Buffy à travers des commentaires audio. Randall Flag. Pour mieux comprendre le show et l'apprécier. À sa juste valeur. Bien joué. Et il y a Péremptoire aussi. Ah, mais il y a tout le Podren qui est là. Vive la Bretagne. Le podcast, qu'est-ce que je disais aussi? Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict, Mixcloud aussi et plein d'autres sites incroyables. Et on est aussi en vidéo sur YouTube. Le site pour avoir tous les liens c'est pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com, tout attaché sans accent. Et maintenant vous pouvez nous retrouver aussi, ça fait un petit moment maintenant, mais sur Slayer Revival, je vous rappelle, le très bon site pour toutes les actus et tous les dossiers sur Buffy. Et le forum aussi qui est très cool. Et le forum, voilà, Slayer Revival. Est-ce que ça pianote du côté Clément? Je sens qu'il a envie qu'on passe à la rubrique des gros bisous. Mais oui, je piétinais d'impatience. Allez, c'est parti. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll Do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see your and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis. Clément, c'est toi qui entame les gros bisous. Et oui, je vais commencer la rubrique de gros bisous par faire un gros bisou à Mélanie de Slayer Revival pour son commentaire et sa note sur iTunes. Ah oui, elle nous a mis 5 étoiles. Ouais. Et donc, excellente idée, hein, merci, c'est un peu un sacerdoce pour nous que les gens mettent des 5 étoiles. Également un gros bisou à Patre83 qui nous a aussi mis 5 étoiles et il nous encourage d'ailleurs à devenir aussi culte que la série. Écoute, on s'y engage mais on promet rien. Tout à fait, patoche. Merci Patre83. Moi je voulais faire un gros bisou à Orjan qui nous a fait une promo incroyable sur Facebook, qui nous a laissé un joli message. Merci beaucoup Orjan. Un gros bisou à GP de What the Duck. What the Duck, c'est un podcast apparemment, ils ont aussi un site. Podcast jeux vidéo, ouais. C'est ça, voilà, un podcast jeux vidéo, ils ont aussi un site. Et GP a fait un article sur nous dans son site. C'était très très cool. Et il a tout compris à notre objectif, au but du podcast. C'était très sympa. Ce petit article. Un gros bisou. Gros bisou également à Polo Geller de smgfrance.net qui nous retweet très souvent, voire tout le temps. Gros bisou à Podren. On était le week-end dernier en Bretagne, donc à Podren, un événement organisé. Ah oui, gros bisous les gars. Ah oui, il se rappelle. Il va de cadrer, mais. Ah, c'était bien, c'était très bien.
Et donc oui, il y avait donc beaucoup de podcasteurs, quelques auditeurs aussi. Voilà, a priori c'est tous les ans, donc j'espère que la prochaine on y reviendra en tout cas. Parce que Moi j'espère pouvoir revenir les 2 jours. On était ravis. Tu as eu un dimanche compliqué, Clément, voilà, peut-être. Je tiens à m'excuser. Rennes aussi, c'est ouais. Je tiens à m'excuser, effectivement je n'ai pas pu venir. Rennes, non mais c'est une ville dangereuse le Mais- samedi soir. J'ai été happé par les rues de Rennes. Par ses entrecôtes aussi, pareil. on m'a dit. Effectivement. Bah, n'hésitez pas à y aller l'année prochaine si vous aimez les podcasts. Toi, tu as participé d'ailleurs, Sartman. Tu as participé à un débat. Et j'ai participé de manière active, ouais, tout à fait. J'ai même Et fait il un- est même sur Bad Geek. Oui, voilà, donc tous les liens, de toute façon, je les retweet, ils sont sur Bad Geek et je les retweet à chaque fois et je vous les fais passer. C'est tout ce qu'on avait à dire sur Podrun ou pas, Riley? Bah ouais, on a fait le tour. Très bien. Je pense que c'est pas du tout ce qui était marqué sur le mais Ah bon passons tout de Ah suite. non, mais si, on avait une transition. Ah oui, pardon. Ah, mais c'était pas vraiment pas vrai. Oui, on a vu Hello Sterve. On fait un gros bisou à Hello Sterve qui fait de la bande dessinée. C'est très drôle ce qu'elle fait. Voilà, et c'est très drôle. Et on l'a vu en fait samedi soir. Et voilà, avec nous. C'est pour ça qu'on était pas trop là. happé dans les rues de Rennes, comme je disais tout à l'heure. Non mais ouais, carrément, c'est son Donc travail. pareil, son travail vaut le coup. Il y aura un lien vers. On mettra les liens vers son blog. Et puis elle sort une BD. Elle va sortir une BD avec Dave Mori en janvier, il me semble. Donc on en reparlera à Oui, ce on moment-là. fera, d'accord. Et fera on dossier. fait aussi On en un gros reparlera. bisou à Goulouen, Suzy et Liam qu'on a vu ce week-end. Effectivement, aussi. oui, gros bisous à Goulouen et Qui Suzy. nous prêtaient un matelas. Donc, Ça, c'est pas dégueu. donc gros bisous, les Rennais. Et voilà, et aller en Bretagne à la Rennes, c'est vraiment une ville formidable. Manger des crêpes. Tout de suite, la rubrique On refait le match, la rubrique que tout le monde adore. Ah, c'est le direct. Arrêtez de parler tout le temps, je vous assure, c'est insupportable. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. Oui, avec Pascal Pro, tout à fait, mais qui n'est hélas pas là. Faut Bon, l'inviter un jour. C'est hein. mon rêve, hein. Si un de vous connaît Pascal Pro, voilà, demandez-lui de venir dans ce podcast incroyable, ça serait mon rêve, je rencontrerai mon idole, ce serait génial. Non, donc la rubrique On refait le match, donc qui est toute nouvelle depuis cette année, donc on parle du dernier numéro et on dit si on a fait des erreurs peut-être, ou si on voulait approfondir des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. C'est en gros le débrief du dernier numéro. Le nom de la rubrique est clair. Oui, on refait le match. On refait le match. Et est-ce que vous avez des choses à dire sur le dernier numéro, les gars, consacré à The Gift et où on avait Pacom Thielman qui a été notre invité? Effectivement. Déjà, c'était génial de recevoir Ça, c'était cool. Pacom. On a passé la soirée avec lui, c'était trop bien quand même. Bah ouais, gros bisous, ouais, c'est vrai que c'était très très bien. Autre chose à dire ou non? Si, j'ai reçu des plaintes concernant le nom de D'accord. cette rubrique. Oui, alors des plaintes on refait le match. au nombre d'une seule, hein, je pense, c'est ça? J'ai reçu une plainte. Une plainte, ouais, une plainte. Ouais. Bah oui. Donc ça ne compte Sérieux? Bah si, il y a des gens qui ont dit Une plainte mais pourquoi le pas. nom Déposé on au refait le commissariat match, on fait de du podcast. Saint-Brieuc, je crois. Voilà, et pourquoi ça s'appellerait pas on refait le podcast? C'est un mec qui est remonté, je pense. Ah, d'accord. Ah oui, Hein il est Tout colère. simplement. Ah non, c'est une suggestion. J'ai reçu des plaintes, j'en parle. Ok. Débrief du podcast dernier. Ouais, on va débrief. On va débrief. Moi j'adore cette idée de rubrique et voilà. Ah non, mais l'idée est bien. Et je déclare mon amour à Pascal Pro par la même occasion, donc c'est parfait. Alors, C'est pour l'inviter en fait. moi j'en profitais de cette rubrique pour placer quelque chose que j'ai pas eu le temps de dire la dernière fois. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment donné dans l'épisode où Xander voit la tour incroyable que Glory a fait fabriquer pour la fin du monde. Et Xander s'exclame Spaldoinkle, un truc comme ça. Alors vous avez pas le droit de vous moquer parce que comment tu fais? c'est pas un vrai mot anglais, donc j'ai le droit de mal le prononcer. Pourtant, ouais, mais Ouais, comme bah, super. les vrais mots, tu les dis comme ça. Du coup, on Donc, a. vous vous êtes forcément demandé ce que ça voulait dire, hein. Donc j'ai mené ma petite enquête et c'est un terme en fait qui a été utilisé dans le film Cannibal the Musical, un film de 93, un film de Trey Parker et Matt Stone, oui. South Park. Les mecs qui ont fait South Park. Et ça chante, donc c'est une comédie musicale. Et à un moment donné, un des personnages, au milieu de sa chanson, sort le terme Spielwinkle. Et juste la légende, c'est qu'en fait, c'est un terme qui avait été écrit comme ça pour avoir le bon nombre de syllabes. Quand on écrit une chanson, on écrit du yaourt, quoi. Et donc ils avaient écrit ça. Et vu qu'il a pas eu d'idée derrière, le terme a été laissé dans la version finale de la chanson. Voilà. Messieurs, qu'est-ce qui se passe sur les téléphones portables au niveau des SMS? Il y a des plaintes encore sur quelque chose ou Oui, pas il y a des gens m'envoient que c'est le nom de la rubrique. Bon, pardon. Très bien. Des gens rouspètent. Est-ce que vous avez fini avec On refait le match? Non, moi, juste un petit mea culpa en fait, juste sur Thibaut Matteau. J'ai été très très succinct et je regrette de pas avoir plus développé sur les sonorités de ce groupe, tout ça. Les sonorités. Ouais. Tu voulais nous dire quoi sur les sonorités?
T'as préparé un dossier du coup? Justement, j'ai dit que j'avais pas préparé le truc bien. Mais Ah, comment c'était à ce moment-là que je devais pas te que tu relancer. devais pas me relancer parce qu'il y avait rien derrière. Mais pour le coup, comment l'écouter tout le week-end sur la route? Bah attends, mais alors voilà. Alors, c'est écoute, vrai. on est allé à Rennes, un des Chibomato Arrête, à l'aller au On est allé retour. en Bretagne? Oui, Génial. à Podren. Et on a écouté du Chibomato tout le temps. Et je me suis dit, putain, mais quand même, j'aurais tellement pu dire plus. Donc voilà, C'est terminé? c'est tout. C'est tout. Et c'est tout de suite maintenant la rubrique sondage. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Tout à fait, la Alors, rubrique sondage. Il y avait un sondage la dernière fois. C'était quoi? On parlait de. On avait lancé un sondage très très important sur le season final préféré des fans de Buffy. Et donc les résultats, c'est Becoming qui a été choisi comme le meilleur season final préféré. Vous vous souvenez de Becoming? Oui, tout à fait. Donc c'est le final de la saison 2 avec le sacrifice, combat Buffy. J'ai un Angel, il a mis voilà visuel. J'ai un visuel. Moi je suis carrément d'accord, hein, Becoming. Becoming très cool, ouais, très cool cet épisode. Conçu Il a un pris peu un comme coup, le moi, dernier. je suis un peu. Il a pris un coup. Oh, le combat final là, Oui. Angel Buffy. Ouais, mais tout est dans l'émotion. Après, visuellement, ça a pris un coup. Bah c'est saison 2, ouais, c'est pas dans encore ce la sens-là. folie. Ouais, non, mais je sais, j'enfonce une porte ouverte, mais ça, à chaque fois que je le revois, je me. Ouais. Ah, moi je trouve qu'il y a des trucs C'est très cool quand même. Saison 2, ouais, fin de saison 2. Le montage final là, avec le sort qui est lancé, le combat. Non mais après voilà, préfère un autre. donc la suite Chosen ensuite le final de la série voilà, Voilà. Mais c'est l'évidence même en fait. Oui, qui mais qui est le vrai final du coup. Du coup, voilà. Non mais ça se tient. Après les gens hésitent entre Gradation des Restless. Un très bon accent, C'était pas Riley. mal. Taisez-vous. en fait. Grave. Pour Agent Riley. Seagal. Personne n'a voté pour Prophet Seagal bizarrement. Et pourquoi? Parce qu'il est Et génial. pourquoi? Il est excellent. Personne. Non, les gens ont oublié la saison 1 d'ailleurs. Plus on fait le podcast, plus je me rends compte que les gens n'aiment pas trop la saison 1 en fait. Et pourquoi? C'est une bonne question. Bah Et ouais, parce pourquoi qu'elle est bien quand même. Pourquoi? Ok, bah non, c'est bon. pour Donc le rubrique sondage. suivante. Vas-y. J'ai envie de dire rubrique suivante. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic phone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Oh, never mind. Il est cool, L'épisode donc d'aujourd'hui, c'est Life Serial, tous contre Buffy en VF. Évidemment. L'épisode 5 de la saison 6, écrit par David Fury et Jen Espenson et réalisé par Nick Mark. David Fury et Jen Espenson qu'on a vu. Non mais t'as vu, il était bon. Oui, Il y a eu un petit. Voilà. il y a eu un blanc. Vas-y, il y a plus de blanc. Ah, enchaîne. Ah, vous êtes chiant. C'est comme s'il n'y avait pas de live. de blanc. Eh bah oui, non, mais on connaît Jen Espenson et David Fury depuis. Écoutez les podcasts d'avant, hein, s'il vous plaît. C'est un peu les piliers de la série. Voilà, c'est les piliers de la série. Ils sont là tout le temps, on en parle un podcast sur deux. C'est vrai. Life Serial a été diffusé le 23 octobre 2001. Et alors, j'ai une petite info. Enfin, bref, je vais vous expliquer un peu le pourquoi de ce titre étrange, Life Serial. Et en fait, ce serait un jeu de mots avec Life Serial. Life Serial, on traduit, ce serait la vie sérielle, une vie en série, on peut traduire ça éventuellement comme ça. Ouais, donc ça serait un jeu de mots avec Life Serial. Life, c'est une marque de céréales très connue aux États-Unis. Et donc voilà, ce serait une manière de faire un parallèle. Moi, j'y vois aussi, bon là, je me prends peut-être un peu la tête, mais peut-être une référence aux céréales. Donc les céréales, c'était des films qui étaient découpés en épisodes et qui passaient en première partie des vrais films, hein, dans les premiers temps du cinéma. C'était des productions un peu bas de gamme ou que le spectateur devait se farcir avant les vedettes hollywoodiennes. Donc c'était très des aventures, des westerns, des trucs un peu très codés, très codifiés, sans surprise. Et un peu comme les problèmes pécuniers qu'a Buffy en ce moment dans l'histoire. Et c'est toutes ces choses terre à terre, les problèmes relous, hein, mais qu'on doit se farcir. La vie. Voilà, qui font partie de la vie. C'est les trucs qu'on doit régler pour pouvoir ensuite faire des trucs cool comme combattre le mal tranquillement. Voilà. C'est vrai que c'est cool. Tranquillement. C'est mieux. À la bien. Est-ce qu'on a un petit pitch? Ah, j'improvise un petit pitch. Rien a fait un pitch. Tu notes, Clément? Tu notes pour les. C'est quand même assez inattendu. Comme le trio, ce soir on donne des points. Oui, alors j'ai pensé à ça aussi. Tu m'as. Je vais faire une vanne tout à l'heure. Tant pis, c'est pas grave. Dans cet épisode, Buffy revient de sa rencontre avec Angel.
Et en revenant, elle sait pas quoi faire de sa vie. En plus, tout le monde lui fait remarquer. Ça a dû la chambouler. Et elle va donc essayer plusieurs trucs, plusieurs activités. Et en fait, elle cherche un boulot. Et sauf que elle va tester plusieurs boulots. Et en parallèle, le trio a décidé de lui faire passer des épreuves pour tester la tueuse et ses capacités. C'est ce qu'on va voir ce soir. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Si on spoil pas, mais elle va s'en sortir. Elle est morte il y a 5 épisodes, donc elle va pas mourir tout de suite. Il nous met un peu de répit pour l'instant. Très bien. Le sommaire, de quoi on va parler? On va parler de boucle temporelle. On va parler de quoi aussi, Riley? Du trio un petit peu. On n'a jamais vraiment parlé, donc ça tombe bien. On parlera aussi de recherche d'emploi. Et alors après l'épisode, on vous parlera on fera un dossier incroyable sur les boucles temporelles au cinéma. Ah ouais, ça va être très long et très très bon. On s'est farci une tonne de bouse pour vous défricher un peu le terrain. On aimerait bien qu'il y ait des invités du coup. Et on va vous. Parce qu'on fait pas de dossier comme ça. On va vous donner la crème de la crème des films de boucles temporelles. On parlera également de films d'amour, de séries britanniques et de jeux de société. Ah, ça va être chouette. Je pense que ça va être pas mal. Inédit jeu de société. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt chez vous? Vous êtes muni de votre télécommande ou pas? On est pareil là. Est-ce qu'on est pareil là? On est pareil. On a l'air pareil. Le chat est prêt ou pas? Alors attention, moi je suis sur DVD. Et alors regardez, comme la dernière fois, j'ai découvert un truc. Il y a une heure. Là, je suis sur résume épisode. Et si j'appuie vers le haut, bim, un B secret. Un B secret apparaît. Bonus. Un bonus secret apparaît que je connaissais pas. Il est trop fort, ça va. Quand on clique sur ce truc là, on arrive sur un petit sujet de pas très long, de combien de temps? 1 minute 47. Et c'est un petit sujet qui nous parle de Once More With Feeling, et plus spécialement de la sortie en CD de Once More With Feeling. Et pour l'événement, il y avait une dédicace qui avait été organisée avec donc on pouvait ça se passait aux Amériques, bien sûr, mais les fans pouvaient venir acheter le CD de Once More With Feeling et avoir une petite dédicace de Joss Whedon, Michel Trachtenberg et Bob Benson. Amber Benson. Et voilà, donc il y a un petit sujet d'une 40 qui vous parle de ça. Il y a des commentaires de fans, tout ça. Et voilà, tout ça c'est un bonus caché. Pas mal. Merci, ça. Mais nous, ce qui nous intéresse. Alors attends, est-ce que je vais pouvoir revenir à mon menu normal? Ça, c'est pas sûr. Ah non, on devait lancer le magnéto. Là, on était censé lancer le truc, quoi. Alors, donc, est-ce que vous êtes prêts chez vous? J'attends la réponse du chat. Sur le chat. Non, ils sont prêts sur le chat. Ouais, on est prêts. Je crois qu'ils vont te répondre. Ils ont intérêt, sinon je mets pas lecture. Il y en a qui disent que ça sent la marmotte. C'est vrai que ça sent la marmotte. Ça sent peut-être un peu la marmotte. Je vois pas pourquoi du tout. Voilà. Si c'est parce que Riley s'est pas lavé, je vois pas du tout. Je me suis lavé. Ce soir est exceptionnel. Merci Riley. C'est le 20e épisode quand même. Alors, moi je suis muni de ma télécommande. Et attention, je vais lancer l'épisode. Donc je vous rappelle, live serial Tous contre Buffy. Attention, 3, 2, 1. Taupe, c'est parti. Taupe. On commence par un preview aussi, je crois. C'est un preview aussi carrément long en plus qui nous rappelle donc que toute la vie de Buffy est pourrie. Tout va à volo. Sa mère est morte, elle n'a plus d'argent et en plus elle est morte. Et donc elle est totalement dépressive. C'est un peu à l'image de cette saison qui va très mal pour Buffy. Et on nous montre également le trio qui contraste complètement avec ça, qui est le Big Bad. C'est des humains en fait et ils sont drôles. Ils sont pas du tout dangereux et ça contraste complètement avec le reste. Avec ce que vit Buffy. C'est pas drôle du tout. Pas une seconde de la saison, si je crois me souvenir. Heureusement qu'ils sont là un peu du coup. Voilà donc. Et Jace qui est là, qui est revenu, je me rappelle, en début de saison. Ouais. Quand il a appris que Buffy était vivante. Et là donc elle explique à ses amis dans le preview qu'elle va voir Angel. Alors là c'est très intéressant de voir ça. Donc là début d'épisode et elle revient d'avoir vu Angel. Donc dans Buffy cette rencontre Buffy Angel est ellipsée. Donc on nous la montre pas. Et donc alors on se dit peut-être qu'on la voit dans Angel en fait. Donc on va voir la série Angel. Je vous rappelle qu'il y avait un spin-off Angel à la même époque. Donc saison 3 d'Angel. Et pareil. Angel, fin de 4ème épisode de la saison 3, Carpe Noctem, il apprend que Buffy est vivante. Et au début du 5ème épisode, Fredless, il revient de sa rencontre, donc pareil. Comme là. Et le début de l'épisode Fredless est très drôle dans Angel. On voit Wesley et Cordy qui sont en train de faire un petit sketch pour
pour dépeindre un peu la relation compliquée entre Buffy et Angel, pour l'expliquer à Fred qui vient d'arriver dans le groupe. Et c'est très drôle, ils se foutent enfin ils en font des casse. Allez voir ça, c'est Tu fais bien, et donc c'est à ce moment-là qu'Angel arrive, donc voilà, humour, blague, et il leur dit I don't wanna talk about it, je veux pas en parler, et c'est un peu ce que dit elle le dit if you want don't talk. Voilà, en gros ils veulent pas en parler. Et donc c'est intéressant comme quoi en anglais, ouais. C'est intéressant comme quoi dans ces deux séries on nous montre pas ce qui est la rencontre, et on insiste sur le fait qu'on va pas vous la montrer. Alors moi je suis allé fouiller, je me suis dit attends, je veux la voir cette rencontre, et j'ai appris l'existence d'une BD qui s'appelle Comics, ouais, qui s'appelle Réunion, écrit par Janice Spenson, donc qui est contemporain de la diffusion de la série. Et donc dans la BD Réunion, ça se passe un tout petit peu après l'épisode qu'on est en train de voir. Et les amis de Buffy remettent une couche et voudraient bien se demande à Buffy ce qui s'est passé quand elle a vu Angel. Elle veut pas répondre, et donc ils vont s'imaginer eux-mêmes leur propre histoire. Alors il y aura un géant en feu, il y aura même un énorme lapin, parce qu'il y a Anya dans l'histoire. Donc voilà, ils s'imaginent Buffy et Angel avoir combattu, ou alors c'était triste, ou alors plein de choses bizarres. Et donc tout ça c'est pour nous expliquer en gros que c'est au spectateur de se faire sa propre image de ce qu'a été la rencontre de Buffy. Je trouve ça intéressant parce qu'on insiste tellement sur le côté génial. On va pas vous la montrer. Bah oui. Et ben c'est à vous, faites-vous votre idée. Ouais. Est-ce que c'était plutôt romantique, c'était tragique, c'était musclé, c'était on ne sait pas. C'est à vous de vous faire, au même titre que voilà musclé, que les amis de Buffy dans Réunion, ou les amis d'Angel dans Fredless, comme ses amis, faut qu'on s'imagine leur rencontre. Alors là, on arrive au garage. On a tout raté sur Tonton Giles. On va parler de Tonton Giles plus tard dans l'épisode, où il est central dans cet épisode. Donc là, on découvre le trio, le Big Bad, qui prépare son plan. Parce que dans la scène d'avant, Buffy a dit qu'il n'y avait pas de plan de vie, mais eux, leur plan, c'est de s'occuper de la tueuse. Et donc là, c'est là qu'ils décident de la tester. Et c'est marrant parce que ça contraste le décor, leur discours qui est un discours de Big Bad, de méchant. Et la musique aussi. Et voilà, il y a la musique, le décor, les couleurs qui sont joyeuses, c'est complètement opposé. Et en plus, ils sont ridicules, ils ont pas du tout des looks de méchants. Donc là, voilà, en plus, ils disent qu'il va être discret. Grosse référence geek, bien sûr. Pour toi, Clément, bim. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ça serait pas l'étoile noire? Super bien dessiné quand même. Il a des petits talents. Donc ça c'est la référence geek dans toutes les scènes avec le trio. Il y a toujours une référence geek, même quand ils sont sérieux. Pas qu'une. Hein. Il y en a tout le temps. Ils font que parler de ça, et même d'ailleurs ça leur est préjudiciable. On le verra à la fin de l'épisode, mais si ils arrêtaient de parler et plutôt ils agissent. Oui. Plus efficace. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Après la référence, ça fait plaisir. Moi j'ai kiffé. Carrément. Et puis il y a. Mais est-ce que c'est pas un peu facile, référence Star Wars? Un peu, mais en même temps tellement inévitable. Là on a vu le sourire de Warren. Est-ce qu'on sent quand même que Warren c'est un peu lui qui tire le groupe tu peux, obscur, moi ça m'a pas... Non, avec ce sourire de... Non mais oui, tu peux. Mais clairement, comme après il y a rien qui le... mauvais du trio. Ouais, ça se voit peut-être au fur et à mesure. Ouais, non, même dès le début, les deux apparaissent vraiment comme des débiles à chaque fois. Ouais, il a l'air le plus malin. Oui, ça c'est vraiment Warren qui les pousse. Ils sont pas cons. Ils sont plus influençables. Un peu plus gamin. Voilà, un peu plus détaché. Moi, focus que lui. Ah oui, donc là, on est carrément au générique début. Ouais. Ah bah non, ça va, on est bien. On est pas en retard, on est bien. Spike, Willow a pleine forme. Et il n'y a plus Giles dans ce générique. Mais alors, c'est ça qui est triste. Il est en spécial guest, on va le voir. Oui, parce que officiellement, il a quitté la série. Ouais, mais c'est triste, il l'a dit, Riley. C'est dommage. Mais non, c'est pas dommage, c'est nécessaire. Faut qu'il grandisse, le petit jeune. On va en parler. Et puis, façon, il est tellement là souvent que c'est comme s'il avait pas quitté la série. Finalement, il est alors oui, l'épisode est construit en c'est important. Voilà. Les 4 actes vont plus que jamais avoir leur importance dans cet épisode de Buffy, vu que chaque acte va correspondre à une épreuve de Buffy, une tentative de trouver sa voie. Donc là, le premier acte commence les études. Elle se dit tiens, je vais reprendre les études, tout ça. Bon, alors c'est un peu dommage parce que c'est une thématique qu'on avait déjà vue dans l'épisode 401 par exemple, dans Freshman, où on nous dépeignait une Buffy qui est très perdue au milieu de cette faculté, tous ces gens, ça va très très vite pour elle. Voilà, là on utilise la même ficelle alors que c'est 2 ans après, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'était ma petite critique de cette. C'est pas grave, oui, voilà. J'accuse. Voilà. Vous, ça vous va? Ça vous étonne pas qu'on réutilise la même ficelle? Non, mais si, en plus. C'est pas qu'ils utilisent la même ficelle, c'est juste pour illustrer qu'elle cherche sa place. Et voilà,
Elle tente plusieurs trucs avec ses différents amis. Ouais, mais c'est vrai que ça peut être Et là, considéré c'est comme la un fac. défaut, mais. C'est pas du tout traité de la même manière. Là, en plus, c'est vraiment pour illustrer et trouver une situation à l'épreuve qu'elle va subir par le trio. Quoi. Mais on peut trouver ça un peu facile. C'est pas faux. Bah, c'est du déjà vu. Voilà. Là, Tara va. Alors après que. Elle arrive d'une façon très naturelle. Que Buffy, c'est vrai, que Buffy se soit fait bousculer. Tara va dire Everybody's in a hurry. Tout le monde est speed, un truc comme ça. Et donc c'est marrant cette réplique parce que quand on sait ce que va être la suite de la scène et la suite de l'épreuve que va vivre Buffy, c'est voilà, c'est rigolo. Ça nous annonce ce qui va se passer. C'était Warren qui l'a bousculé. Et là, il va utiliser le pseudo Logan 5. Et ça, c'est tiré du film L'Âge de Cristal, qui est un film de 79 réalisé par Michael Anderson. Et c'est une grosse référence geek, même quand ils font des plans, ils s'appellent avec des noms de... Ouais, mais ça c'est bien construit leur relation, ça passe hein. D'ailleurs, gros bisous, on était à Geekopolis, on était à côté d'un stand de L'Âge de Cristal. Ah oui, on devait faire une conférence avec quelqu'un de L'Âge de Cristal qui n'est pas venu. C'est pour ça qu'on a eu une heure. C'est devenu plus long. Ouais. Alors conférence, j'annonce, je vais la mettre très rapidement sur internet parce que j'ai fait une croix sur la vidéo. Sur la vidéo, ouais. Mais l'audio on l'a, donc on mettra la conférence en ligne. Accompagné d'une petite vidéo, si je peux me permettre. Ah oui, on aura peut-être une vidéo, les coulisses des Geekopolis. C'est bien, making of, comme disent les Américains. Yeah, ça va être bon ça. Et donc, c'est parti. Je crois que c'est parti. La Buffy fait des bonds temporels. Et donc c'est intéressant parce que à chaque fois qu'il y a un... Elle se pose la question. Ouais. Ah oui, donc et Clément, tu nous avais préparé un dossier sur l'art baroque, c'est ça, non ou pas? L'art baroque, ouais. Aussi, t'avais dit. Ouais. Bah vas-y, c'est à toi. D'accord. Et oui. Alors le baroque, figurez-vous, est un courant artistique qui utilise. Ah ouais, c'était vachement bien ce dossier sur la baroque. Surtout quand t'as détaillé les 67 peintres là. Je t'avoue que je connaissais pas autant. Hein. Attends, de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir un SMS. Il paraît qu'on est coincé dans une. Il y a des bonds temporels, mais je vois pas ce que ça. Eh, merci Riley. Ça c'est intéressant comme info. Bah, attends, j'ai bossé. Hein. Ouais. Bon, j'espère que vous avez noté là tous les gens sur le chat là. Riley vient quand même de nous donner l'adresse du site où on voit la sextape de Cordelia Spike. C'est quand même. On cherche de quoi? Ouais. Attends. Bonsoir. Alors... Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais c'est pas grave. C'est pas comme si on avait répété. Donc là, tu sais pas si vous avez vu, mais Buffy est prête à dire what the fuck et qu'elle ne comprend rien à ce qui se passe. Et bim, c'est à ce moment-là qu'elle fait un saut temporel. Et pour nous enlever le fuck, pour pas qu'elle le dise, parce que sinon ça aurait été bipé, ça aurait été dommage. Bon, bah c'est à la fin de cette émission. Hey, merci à vous. C'était bien passé, hein. Merci. Bon, c'était un super épisode une fois de plus. Et tout de suite, je vous dis à la semaine prochaine. Hey, salut. Oh là. Alors, il vient de se passer un truc incroyable. Il paraît qu'on a fait des bonds temporels, les gars. On a vécu comme Buffy un peu, non? Ah oui, c'était fou. Parce qu'apparemment sur le comme ça par contre dans notre truc. Parce que tu sais, nous on a vécu tout le podcast. Apparemment, les gens normaux, ils ont vécu que la scène dans la fac. Vous y croyez à ça ou pas? Bah non, je sais pas, moi qu'il y ait des confirmations sur le chat. Je me suis senti un peu bizarre, j'avoue. Non, je sais pas, moi ça me paraissait normal. Je me rappelle très bien du dossier sur l'art baroque de Clément. Il était chiant d'ailleurs. De l'info exclusive de Riley génial, ouais. sur les sextapes. Non, moi j'ai rien trouvé de bizarre. Bon alors là, retour au direct, priorité au direct comme on dit. Le trio est en train de se noter. Ouais. C'était un bon plan et il obtient Warren la note de 220, ce qui selon leurs critères, eh bien, on comprend pas vraiment le concept. Donc c'est la fin du premier acte, ça s'est mal passé à la fac, donc Buffy tente une nouvelle expérience avec Xander cette fois-ci, au chantier. Et donc là, ça va être un très long plan au stead, je pense, au film au stead où ils vont reculer. C'est un plan séquence, ouais. Ouais, c'est un plan séquence où tout le dialogue est fait, et c'est un vrai décor de chantier, ça change un peu des chantiers en studio qu'on voyait dans les saisons d'avant, je sais pas. Alors attention, si d'ailleurs il y a un changement de chaîne, on le rappelle, mais c'est maintenant sur UPN et il y avait un peu plus de budget. Tout à fait. Saison 6 et 7. Et là, si vous regardez en 16/9 comme nous, sur le bord gauche cadre, vous allez voir un type arriver
Avec ah non mais ça c'est un mec avec une pelle. Puisqu'ici, oh putain, il a une pelle sur un chantier, c'est fou. Avec non, on va le voir porter une espèce de réfleau, un énorme réfleau, et en fait c'est un mec qui aurait pas jamais dû se trouver dans le cadre, parce qu'en fait plus qu'un réfleau, je pense que c'était surtout un truc pour cacher le soleil, parce qu'on voit que le soleil vient de leur gauche, et pour pas qu'il y ait des gros flares dégueulasses. Pas les tournages. Ah mais là regarde, tu vois le mec en Bermuda, regarde. Mais c'est évident qu'il est en train de cacher un truc. Il marche sur un chantier et transporte un truc lourd, tu vois, ça passe. Ouais, on a idée de génie de Alex d'emmener Buffy sur un chantier. C'est sûr que ça va bien se passer. Bah voilà, il cherche du taf. Ah mais ouais, c'est sûr qu'ils vont tous se foutre de sa gueule, ces petites blondes, et ils sont dans le cliché forcément, c'est ce qui se passe. Un peu, ouais, bien sûr. D'ailleurs, ouais, elle se fait traiter de G-Jet, oui. par le chef du chantier là. G-Jet, alors ça peut être traduit par petite nana éventuellement dans l'argot anglais, c'est parce que c'est un mix entre midget et girl. Et donc on avait déjà évoqué cette référence, c'est aussi une référence à un film qui s'appelle G-Jet, un film de 1959 très connu chez nos amis américains, qui est devenu ensuite une série, et donc c'est l'histoire d'une blonde californienne, tiens, interprétée par Sandra Dee. Sandra Dee est un petit peu énervante parce qu'elle a une voix très très criarde, c'est pas terrible. Alors G-Jet, à l'inverse de des autres filles de son âge, se fout des garçons et des beaux surfeurs, enfin au moins au début. Ah, il y a Nicolas qui a trouvé le débat sur les boucles temporelles à la fin du live très intéressant. Merci Nicolas. C'est vrai qu'il était pas mal. Alors c'était des bons temporels, les boucles. On l'a pas fait en fait. On n'y est pas encore. Ah pardon. Mais ça va pas tarder. Il va y avoir de la boucle, je crois. Et donc, oui, G-Jet, elle s'intéresse pas aux ados, aux grands espoirs de ses parents qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de la caser avec le fils d'amis à eux. Est-ce qu'elle soulève des poutres comme Buffy? Non, G-Jet, elle va néanmoins découvrir le surf comme sa passion et finalement les beaux surfeurs. Et bon, alors le film est nul, je vous parle même pas des rapports hommes-femmes d'une autre époque, ça n'a rien à voir. Jet, c'est une débile qui sait rien faire toute seule, elle a toujours besoin d'un homme pour l'aider ou pour l'accompagner. Bref. Ça a l'air chiant ce film, hein. C'est rigolo, c'est une petite comédie, mais c'est très une autre époque, je vous dis, années 50 quoi. On a raté sur le plan où Buffy soulève la poutre, il y avait un cache de caméra quoi. Ouais, est-ce que c'était important de le préciser? Je sais pas, pas du tout. Et donc, un peu bâclé cette pour scène. finir sur G-Jet, tout ça pour vous dire que Buffy, cette grande féministe, girl power et tout ça, se faire traiter de G-Jet, c'est un peu l'insulte ultime quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Camion des nerfs, bon ouais, il observe, bah oui. Non mais y'a rien à dire. Pardon. Ah ouais, d'accord. Non mais ne disons rien alors, regardons l'épisode. Non mais il faut référence geek, c'est autour d'Andrew qui sort la flûte de Pan, ça c'est drôle. Alors Pan qui s'appelle comme ça, Pan c'était un dieu grec, je sais pas si vous savez ça. Ouais, si, il faisait de la flûte. Il avait des mœurs un peu étranges. Mais non mais ils appellent des démons. Ah bah oui. Bref. Il jouait de la flûte, ouais. Donc là, voilà, on sait pas trop ce qui se passe. Subjectif, c'est l'attaque. Tu crois qu'il y a des démons qui vont arriver? Ouais, bah non, même pas. Même pas. Jumpscare un peu tout pourri. C'est qui lui? On dirait Christopher Walken. Je suis moins fan de cette deuxième épreuve. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Tu vache! Attaquez! Mais casse-toi! Vous voyez pas, il y a des putains de démons qui me sautent dessus! C'est bien fait avec chers auditeurs! Je dois vous prévenir qu'on est en train de se faire attaquer par des démons actuellement. Ah la vache! Ah putain, il y a des démons qui ressemblent. Non, attends, ils ressemblent à ceux de Doctor Who. Oui, on dirait des démons de Doctor Who, je suis sûr. Attention! Je vais sauter sur le. Tiens! On dirait un doubleur. Il me brille par la gorge l'autre! Sarpman, prends mon briquet, tu vas lui cramer la gueule. Je vais lui cramer la gueule. Prends le coup de pelle. Voilà! Et c'est fini! Il est bon, bien joué. Putain! Il y en a encore un! Ah la vache! Il a fondu à côté de toi. Mais il s'évapore dans le sol, c'est incroyable! Ah putain, ils en arrivent, il y en a encore deux qui arrivent là! Attention, Riley, derrière toi, il y en a deux! Non! Attends, prends ça! Prends ça! Alors, chers auditeurs, étrangle-le! Riley est en train de se faire défoncer la gueule! Riley, mais défends-toi, putain! Je sais pas me battre! Il se prend hyper cul! Non, Mais Riley, mais pas du tout, ça va pas. Riley, bouge! Bouge! Riley, fait quelque chose! Je le mets sous un élévateur. J'ai mis sa tête sous mais l'élévateur. où t'as trouvé un élévateur dans mon salon? C'est incroyable! Ah non mais qu'est-ce qu'il foutait là? Je sais pas, mais qu'est-ce que c'était que ces bêtes d'ailleurs? On sait même pas, des hommes poissons, des mini-dinosaures, des extraterrestres de Doctor Who. Ils étaient vilains quand même, hein. On les a vus dans Doctor Who, c'est sûr. Est-ce que c'est pas un peu trop impliqué? En tout cas, c'était un peu agressif. Vous croyez que c'est parce qu'on est impliqué qu'il y a des démons qui ont débarqué? Impliqué, tu crois? Je sais pas, mais. Les gens ils doivent nous regarder comme ça, voilà.
C'était moins bien, Andrew, son pied, j'étais moins bien. On lui met une moins bonne note. Ah ouais, mais bon, on s'en est pris plein la gueule quand même, hein, c'était pas facile. Hein. Clément, mais ça va. Clément, tu sais te battre, on va le Ça voir. va, ouais, bah je me suis un peu niqué l'épaule là, mais je me suis défendu. Là. Tous ces démons là. Ouais, donc. En conclusion, c'est pas bien pour Buffy non plus. Non, défoncer tout. J'avais aussi à dire qu'on voyait l'équipe de tournage dans les jumelles de Warren, mais bon, fallait avoir. Mais comment t'as pu voir ça alors qu'on se faisait attaquer par des monstres? C'est ça que je voulais dire. J'avais pas vu. Mais oui. Et là, surtout que j'avais pas vu du tout. Mais c'est-à-dire qu'au moment où il m'étranglait, il y a mon œil gauche qui est sorti de son orbite et ça m'a permis de voir un peu mieux la tête. D'accord. Non, là, Buffy, et même si elle est forte, c'est pas ça qui l'aide à trouver un boulot non plus. Bah non, à l'inverse, elle se fait virer de ses boulots. Voilà, c'est pas la force. Et en plus, tout le monde la prend pour une tarée. Pas de bol. Alors que nous, pas du tout. Nous, on s'est combattu contre des vrais démons que tout le monde a entendu quoi. D'ailleurs, ton salon est un peu défoncé, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a Sartwoman n'est pas là ce soir, je vais faire un peu de ménage. Pas de problème. Et donc la Buffy, donc forcément ses collègues de travail au même titre que la population normale de Sunnydale n'assument pas de voir des phénomènes paranormaux et donc font comme si c'était rien passé, comme si Buffy avait ses règles, c'est sympa. Et donc là, scène très très marrante entre Xander et Buffy, Xander qui vire en fait Buffy. Et tout est là, tout est dans cette scène. Luxander, lui, il est ultra dans le concret, il est dans la vie normale. Il dit ah mais je peux pas dire à mes clients que c'est des démons qui ont défoncé leur maison, c'est pas possible. Lui, il est très boulot, les clients, etc. Et tout ce qui est occulte pour Xander, ce sont des activités à côté. C'est comme un loisir pour nous. Et quand on est au boulot de ça. Alors que pour Buffy, les deux activités sont indissociables. Les années lycée nous avaient prouvé que Buffy ne pouvait pas être une adolescente comme les autres. Et cet épisode et beaucoup d'autres qui sont déjà passés et qui vont suivre vont nous prouver que Buffy ne pourra jamais être non plus une adulte comme les autres. Troisième tentative à la Magic Box en tant que vendeuse. Ok. Ah bah oui, donc là Buffy n'a pas réussi à faire du chantier. Ça devient génial. Et là elle a la Magic Box. Ah bon, carrément. Bah moi je trouve. Bah c'est vrai que c'est surtout cette partie-là de l'épisode qu'on se souvient quand on parle de cet épisode. Donc c'est une partie qui fait référence, qui emprunte au thème de la boucle temporelle et qui fait référence au film le plus connu. Qui utilise ce concept, c'est Groundhog Day, Un jour sans fin, le jour de la marmotte, film de Harold Aramis, où il n'y avait aucun besoin de traduire. Se moque des gens, parce que tu dis un jour sans fin, ça va. L'accent était parfait. Viens pas te la péter. Buffy qui tente cette fois l'expérience d'une vendeuse, et elle est piégée dans une boucle temporelle. Voilà. Et comme Bill Murray dans le film de Groundhog Day, tous les deux personnages détestent leur métier et se font tellement chier qu'ils revivent le métier. Même Warren, regardez, qui regarde la télé et qui s'ennuie tellement c'est nul. Par contre, il se pose la question, Andrew et Warren, pourquoi elle fait ça? En fait, eux, ils ont déjà compris que Buffy, elle a déjà un boulot, c'est d'être la tueuse. Voilà. Mais et on le dit régulièrement, dans Buffy, ce sont les méchants qui ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Il faut écouter les méchants. Les héros, quand même. Donc là c'est parti, donc là la boucle temporelle dans Buffy c'est un truc classique de série, on en parlera. Stop touching my magic bones. On a peut-être déjà parlé, je ne sais pas, mais sur les boucles temporelles dans la série. Mais... Là il y a un faux raccord d'ailleurs, au moment où il dit Stop touching my magic bones, Warren, ses mains ne sont pas raccord, entre champ et contre champ. C'est marrant parce que le monde n'a pas retenu le faux raccord dans cette scène. Le monde a retenu cette réplique. La réplique, la réplique est puissante. Tu l'as même mis dans ton jingle. C'est une des meilleures pieds. Oui, parce que Bone, je sais pas si vous êtes au courant, en anglais. Voilà, c'est pour ça qu'il faut expliquer. Donc c'est un os, mais c'est aussi une partie, un certain os, qui n'est pas un os. Ça peut aussi être pris comme une autre partie du corps. Bone, c'est pour ça que Magic Bone, c'est très drôle aussi. Voilà. Tu parles du zboob, j'imagine. Je veux pas utiliser ce genre de mots. Tourne mal, mais après ils en parlent pas. En fait, ça se passe bien. Je sais pas pourquoi ils font ce truc. Bah, il y a de la fumée. On les voit sortir du truc. Oui, voilà, ouais. Ils sont pas discrets. Oh, il y a trop de fumée. Oui, voilà, on est dans le pathétique. Et là, la clochette qui sonne. Clochette. Et donc là, c'est le début de la boucle temporelle. La cliente arrive et pour Buffy, la galère commence. Avec cette demande impossible à réaliser qui va se répéter et se répéter. Moi, c'est ma partie préférée d'épisode. Ouais, c'est cool. Donc là, Jace, il fait comme d'habitude, il essuie ses lunettes. Il remet ses lunettes. Attends, c'est surtout qu'il remet ses lunettes. Tout est normal. Elle lui donne un petit conseil. C'est l'épreuve de Buffy en fait pour. Et oui, mais carrément. C'est l'épreuve de Buffy pour. Sa première cliente. Attention. Donc allons-y. Qu'est-ce qu'il y a Ça va être alors un client qui s'arrête pour les bougies. Il faut pas choisir n'importe laquelle, cela dit.
C'est pas écrit dans le conducteur ça, mais je le précise. Il faut pas acheter n'importe quelle bougie, ça pue. Mais tu sais Clément, il faut un peu de spontanéité dans ce podcast. C'est vrai. Déjà sur le chat, pas tout de suite. Et donc là, voilà, elle arrive à sa cliente. Et moi, ce qui est très drôle, que je trouve, c'est qu'on a une Buffy totalement inadaptée à cette situation. Alors que Buffy, quand elle se bat contre des démons dégueulasses, elle a toujours la vanne qui va bien, le dernier mot, tout ça. Oui, mais sauf que là, la vanne, elle marche pas du tout. Bah oui, c'est la cliente qui est pas réceptive à son humour, peut-être. Eh bah oui, parce que la cliente, elle est dans le normal. Elle, Buffy, elle est pour l'extra normal, le paranormal. Elle n'a rien à faire dans le normal. C'est nul le normal. Donc on voit les hamsters pétrifiés, voilà. D'ailleurs, on va voir la dague de Lex qui me semble est utilisée après, plus tard dans la série pour tuer Jonathan, je crois. Mais ça peut pas être celle-là. Pas la même. Bah la dague pour tuer Jonathan, c'est Evil Dead 2. Un vrai couteau. Bah non, mais surtout elle vient de Andrew. Puis elle est plus grande. Oui, de Andrew, ouais. Il l'achète au Mexique. Ah d'accord. Tiens, je pense pas que ce soit. Ça suffit. Alors Evil Dead 2. Alors là, mais encore plus Evil Dead 2. C'est carrément Evil Dead 2, ouais. Bah oui. Non voilà, excusez-moi, mais on va laisser de lui vendre quand même la main avec la dague, bien sûr. Ah bah faut oser, faut oser. Ouais. Mais elle en veut pas. Ça me fait penser à un sketch des Monty Python d'ailleurs. Je vous parlerai peut-être plus tard, ouais. Ah ouais. Ouais. Carrément, mais lequel? Non, Et donc là, Buffy est au début de sa boucle, la cliente arrive et pour Buffy, la galère commence avec cette demande impossible à réaliser et qui va se répéter et se répéter. Moi, c'est ma partie préférée de l'épisode 1. Ah, je sais pas si vous avez vu là, il y avait une fenêtre QuickTime avec un curseur qui est passé. Moi, à chaque fois dans toutes les séries qu'il y avait à cette époque, ça me dérangeait, ça me faisait sortir parce que je comprenais que c'était pas une vidéo live en fait, que c'était une vidéo enregistrée qui passait. Ouais. Donc là, ils sont censés, effectivement, regarder en direct. Tout à fait. Ah, et donc là, sa première épreuve, hein, c'est ça? C'est la première épreuve où elle doit devenir vendeuse, quoi, comme sous les conseils d'Anya. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Non, tu sais, c'est là on est dans la scène de la. Ah, les bougies alors. Les bougies. Ouais, attends. Bah oui, c'est important de bien choisir quand même. Là, elle est vraiment inadaptée du coup. Bah oui, parce qu'elle fait une vanne, mais qui me tombe à plat en fait. Mais pourtant, elle est drôle. Bah oui, mais parce que Buffy est inadaptée à ce monde normal. La cliente est normale et Buffy, qui est une nana qui est très forte d'habitude, elle se bat contre des démons dégueulasses et elle arrive toujours à s'en sortir, à faire des bonnes blagues et à avoir le dernier mot. Et ben là, dans ce monde normal, elle n'y arrive pas. D'accord, attendez. Le monde normal, c'est nul. Il y a Monsieur Pitou sur le chat. Mais une blague. Il parle d'Evil Dead 2, bien sûr, il a tout compris. Alors, Clément, tu as une blague peut-être? Non, c'est vous faites une vanne en fait. De quoi? Par rapport? Eh bah vous dites des trucs qu'on a déjà dit. Ah oui, on voit la vidéo QuickTime. Oui, comme si on radotait quoi, sympa. Non mais sympa, Clément. Eh bah quoi, vous êtes pas dans le méta? C'est pas ça? Vous faites pas une blague méta, une vanne, non? De quoi? C'est-à-dire? Ouais, non, rien, pardon, ok. Donc alors on reprend. Priorité au direct. Bon, là évidemment, il parle de toutes les séries X-Files, Star Trek qui font des épisodes. Ah oui, on en parlera dans le. On fera un petit dossier sur le boucle temporel après l'épisode et on va vous parler de X-Files et Star Trek notamment. Buffy chasse la main. Dans Evil Dead 2, je l'ai dit. Le couteau, c'est celui que Andrew. Ah non, il y a une référence à Evil Dead 2 peut-être là. Mais oui, je l'ai dit. Il y a une référence à Evil Dead 2. La main. Bah, faut en parler. Vous en avez pas encore parlé. Mais que Jonathan utilise pour tuer. Non, alors le couteau que Andrew utilise pour tuer Jonathan, non, parce que c'est un couteau qu'il acquiert au Mexique, je crois. Le truc sans les doigts, c'est assez marrant. Putain, mais vous me cassez la tête là. Et donc c'est le début de la boucle, la cliente arrive et pour Buffy la galère commence avec cette demande impossible à réaliser. Stop, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? On a compris. C'est ma partie préférée de l'épisode. Pourquoi? Attends. Bon là la première épreuve pour... Enfin cette troisième épreuve pour Buffy. Bah oui, c'est un peu comme une épreuve quoi. Bah oui, c'est exactement ça. D'ailleurs Jonathan le fait remarquer que c'est un peu léger comme épreuve. Lui faire juste vendre un truc impossible à vendre. Vous êtes un peu flippant les gars. Parce que ça on l'a déjà dit. On est d'accord, on l'a déjà dit. C'est pas flippant, c'est un moment qui est quand même assez drôle dans la série. Il est génial. Buffy. Mais oui, il y en a rien à foutre. Il y a Monsieur Pitou sur le chat. Il y a Monsieur Pitou, Evil Dead 2. Monsieur Pitou sur le chat. Ah oui, c'est bien. Il arrive pour la référence Evil Dead 2. Donc là Buffy, vous allez voir que on a une Buffy complètement inadaptée au monde normal. C'est-à-dire qu'elle va faire des blagues et d'habitude les vagues fonctionnent et attaquée là par la ça marche main de pas. momie, ouais. Parce qu'elle savait en fait qu'il fallait une main momie. Et donc là c'est le début de la boucle. La cliente arrive et pour Buffy la galère commence. Oh, Startman. C'est ma partie préférée de l'épisode. Non mais arrêtez de déconner là parce que ça devient flippant. Et donc là c'est le début de la boucle, la cliente arrive et pour Buffy la galère commence avec cette demande impossible à réaliser qui va se répéter et se répéter. On a vu que c'était une boucle spatiale aussi, quand elle sort elle re-rentre dans la boutique quoi. Ah bon? Ok les gars, oh vous m'entendez? C'est-à-dire?
Mais c'est-à-dire, ça commence. Et donc là, c'est le début de la boucle. Alors, la s'il y a des gens qui arrive, entendent, s'il vous plaît, et faites un signe sur le chat. pour Buffy, la Apparemment, guerre commence. Ils n'entendent pas. On n'entend pas quoi? Je comprends pas. Et donc la boucle, c'est là que. Non mais putain, mais ça suffit maintenant, on commence à faire chier les mecs, sérieux. Arrêtez, c'est bon, on a compris, on est dans la vanne, ok, super, on est c'est méta, ouais, ok, alors voilà, on fait des. Et donc là, Buffy est au début de sa boucle, la client. Et pour Buffy, c'est la galère qui commence avec cette demande impossible à réaliser, qui va se répéter tout le temps quoi. Mais arrêtez, putain. Tu te fais larguer là ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Non mais là on est dans une, tu vois, on a une Buffy quand même un peu inadaptée. Elle essaye de, c'est son troisième épreuve, elle doit être vendeuse, c'est un peu léger d'ailleurs comme épreuve. Bah Ok, ouais, alors, c'est pas mal on va parce couper que court. Moi tu sais tu quoi, vois- je sais comment ce podcast va se finir. Je sais comment ça va finir. Pourquoi? Et voilà, et là je vous tiens, parce que je sais comment ça va finir. Il y aura des gros bisous. Ah non, on les a déjà fait d'ailleurs. des gros bisous à la fin, je comprends pas. Ok, Clément, ça va? Tu te sens bien ou... Très bien, pourquoi? Et toi, oui, ça va, bonsoir. Il l'a prévu au début. Il y aura des gros bisous à la fin. Bon bref, c'était une scène très très cool. Buffy est réussi enfin à s'extraire de la bien joué. de la boucle temporelle et donc c'était quand même assez drôle toutes ces répétitions. On a beaucoup rigolé. Et le montage était excellent. En plus, dans le camion, les nerds pleurer et tout. les nerds eux font les comptes. Même eux sont contents qu'elle s'en sorte. Ils se tapent dans les mains. Ouais, bravo. Bah ils regardent le show. Ouais, c'est comme nous, on regardait le show, c'est ils méta. éteignent même la télé. D'ailleurs, Sauf on va que, faire bon, pareil, bah, ça on va être ça de la plaît télé. pas à Buffy non plus. Et elle va carrément démissionner, alors que Giles et Anya sont plutôt sympas avec elle. Oui, parce que finalement cette vente qu'elle a vraiment galéré à faire, elle a même C'est pas, quand même planté. Ouais. elle a même pas réussi à la faire totalement. Et non, et cette répétition l'a bien convaincue que c'était pas un métier pour elle. Voilà, complètement, elle se casse. Elle a bien raison. Parce que c'est une tueuse, Buffy, c'est pas une vendeuse. Ouais, après c'est plus compliqué dans la vie. Avec un petit Putain de clochette. Pardon, excusez-moi. Et donc ouais, c'est la fin de l'acte 3, dernière coupure pub, et début de l'acte 4. Donc là, Buffy, après avoir raté ses 3 premières tentatives de vie, elle va déprimer et elle se réfugie dans l'alcool et les soirées louches avec un mec dangereux. Dernière épreuve finalement, l'alcool. Le bilan n'est pas top. On la joue aussi ça ou pas? Ouais, mais on y est tous passés. Cette dernière épreuve, c'est un peu son métier de tueuse qu'elle va non plus pas trop réussir. Voilà, parce que là, elle a une grosse déprime. Elle est mauvaise sur tous les tableaux. Et donc, elle découvre que la vie banale, un boulot, c'est pas toujours rigolo. Mais bon, c'est nécessaire pour payer les factures. Et à la fin de journée, voilà, quand on a fait un boulot de merde et qu'on a envie de quoi de s'en jeter un petit. De boire un coup avec un pote dans sa crypte. Et alors là, la question de Spike, de savoir ce qu'elle fait pour lutter contre le mec qui bousille sa vie, et ben là encore, Buffy se réfugie derrière Giles, parce que c'est ce qu'on n'avait pas dit au début de l'épisode. Oui, c'est vrai. Et c'est un peu le cœur, la conclusion ça va être de cet épisode, c'est que elle va se réfugier derrière les autres pour ne pas avancer elle-même. Donc là, c'est la faute des nerds si ses expériences n'ont pas fonctionné. Ça va être Giles qui va l'aider à la fin. Je sais pas que c'est la faute des nerds. C'est la faute du Non, mais démon. elle sait que c'est la faute de quelqu'un, Ouais. mais elle ne fait rien contre. Elle se replie derrière Giles et dit à Spike, c'est à Giles. Giles fait des recherches, moi j'ai rien à faire. On aura la preuve à la fin. Et voilà, Buffy n'a toujours pas compris que sa vie c'était la nuit, l'occulte, les bagarres démoniaques. C'est pas trouver un boulot normal. Et mais là aussi, la série bégaye. C'est des choses qu'on avait déjà vues plusieurs fois. Dans d'autres épisodes, mais moi je trouve après c'est un avis personnel, mais que on sent que Joss Whedon dans ce début de saison n'était pas super présent. On sait qu'il était beaucoup sur la préparation de Once More with Feeling, et je trouve que ces premiers épisodes de la saison 6 sont un peu moyen. Mais il est pas là. Il a confié à ses bras droits. Oui, mais il Donc, continue il à valider les réutilise un scripts, peu des thèmes mais, classiques qu'on a déjà vus dans Buffy. Le début de saison était beaucoup, je pense, misé Alors que sur le Once bar à More with démons et Feeling. les démons qui jouent aux cartes, c'est de l'inédit dans Buffy. Et voilà, priorité en direct, on est dans un bar de démons avec des démons qui jouent aux cartes. Et dans un rad. Attention, qui c'est qu'on voit à droite? Bonsoir les gars, ça va? C'est Clément. Clément, alors qu'il n'était pas encore crédité en tant que Clem ou Clément, qui était juste crédité en tant que Loose Skinned Demon. Raconte-nous un peu les coulisses de cette scène, Clément là. Ah écoute, Sarah Michel était vraiment super professionnelle. Là, Elle tu était avais tout le temps à l'heure. T'avais combien de cartes? Tout le temps à l'heure. T'avais une belle main. Mais j'avais même, il y a des cartes, il y avait pas de cartes, il y avait rien dessus. Il y avait très peu de budget, du coup les cartes, il y avait rien. Ah non, si sur ce plan, il y avait des choses. C'est-à-dire et voilà.
Sur les Spike cartes, a je tout veux dire. compris au concept de soirée romantique avec Buffy. Toutes les Il faut femmes, l'amener dans les sur bas-fonds le d'un chat, rad. ça hurle Ah Spike, ben excellente idée, faut l'amener jouer aux cartes. Bien joué Spike. Avec des gens pas fréquentables. Avec Clément, mais Clément t'es un mec sympa du coup. Mais oui, Ça vaut le c'est coup. sympa Clément. Bah, il misait tout sur la bouteille de whisky qui est en train de s'enfiler En Buffy. même temps, Donc ouais. voilà. Et d'ailleurs, c'est assez subtil. Elle est de plus en plus bourrée, la petite Buffy. Il paraît, ouais, elle fait des images, des grimaces dégueu là. C'est drôle, il joue des chats. Des chatons. Des chatons. Ouais, bah ça c'est drôle. héritier de mon cousin Alf. Parce que je suis cousin avec Alf. figure-toi. Enfin, un du cousin. coup, Non, mais c'est. Ah, vous les quand mangez c'est- Donc vous les mangez les chatons dans après une boucle temporelle. Mais c'est ce qu'ils disent, ils disent que c'est bon après. Plus tard dans la scène, ils disent mais pourquoi C'est un peu, Parce c'est que un c'est peu bon. ambigu, mais Ouais, oui. T'es un oui, peu oui. dégueulasse Clément là, faut pas bouffer des chats Mais quand croyez même. que vous bouffez quoi là? Qu'est-ce que je vous ai servi tout à l'heure? Des chips. Bah, c'est ce que tu crois. Ah ouais, d'accord. Ils ont pas un arrière-goût? Mais non, c'était un pâté, c'était du pâté 100% porc. Hein. Non, c'était de la terrine. Voilà, c'était de très chat, bon. c'est Hein, dégueulasse. en Voilà, tout cas. donc là on retombe sur le trio qui a décidé après avoir fait les 3 épreuves de continuer en fait à tester la tueuse. Donc ils ont des stats sur elle, sauf que c'est la partie de là où ils vont un peu trop loin dans la référence et ils vont se mettre à parler de James Bond. Mais jusqu'à la fin de l'épisode en fait. Ouais, mais ça c'est Ils bien vont pas parce s'en que remettre. justement là c'est un dialogue complètement réaliste. Quand on, Ouais, quand on mais- dit quel est le plus cool entre Monsieur White et Monsieur Oui, Orange, oui, non, mais on complètement, parle, ouais. tu vois, pendant C'est une le heure on plus est fort dessus. entre quoi. l'éléphant et le rhinocéros. C'est un peu Bah, moins c'est geek. rhinocéros, voyons. Non un mais peu du moins coup geek. ils vont en parler jusqu'à la fin et ça va même ils vont se faire découvrir comme ça. Enfin ils vont parler plutôt qu'agir. C'est peut-être en ça que c'est pas les vrais big bad de cette saison 6. Ah, ils sont quand même Ce sera considérés peut-être comme tels. Willow. non Clément là t'es chaud là, tu veux te taper avec Là Spike, je suis en voilà, je suis sauf en que tu pleine triches forme. Clément, tu triches. Mais non. Tu prends 4 cartes. Ça c'est Triche, un accident, regarde elle a glissé la carte, voyons. Ouais. En tout cas, En tout cas ouais t'avais envie de te battre avec Spike et ça. Bah, non mais je me dis quels sont les pouvoirs de Clément dans ces cas-là. Il se bat contre Bah, il est Spike, il fort, se fait il est démonter, costaud. mais ça reste un démon, donc il a Il est forcément costaud. des pouvoirs, tu vois. Bah, il est costaud. Bah déjà mange il a l'air des tout chats. flasque, donc il est pas super fort. Je Il pense. sent pas la douleur du coup. Tu crois qu'il doit être comme la chose, il doit être un peu si. robuste. Quand t'es un peu gros tu sens pas la douleur quoi. Non, moi je le vois plutôt en mode supernatural là. Tu vois, il a des pouvoirs, mais nuls qu'on a. Tu vois ce que je veux dire en Ouais. psychologie. Non mais il y a un terme, putain, un terme On magie. ne saura jamais pouvoir. Des pouvoirs télékinésie ou je sais La pas Buffy quoi. elle est bourrée, c'est. Parce que elle a physiquement fait il est des nul, caisses. c'est ça que je veux dire. Priorité au direct, Buffy est bourrée. Ils sont cool ces démons. Bah, elle est pas la seule. En tout cas, On voit pas trop des pouvoirs potes. psychologiques, Quels sont devenus tes potes démons si on les a pas revus? On s'est Et perdu. que toi qui t'en es un peu. Non, on s'est perdu. Réconcilié avec Spike. Après, bah oui, Spike, il y a quand même. Ça me dérange pas de pas les revoir. Hein. Il y a un passif avec Spike. Donc là, Buffy se casse. C'est épreuve. bourré. Et là, justement, comme avec Jace, comme avec tout le monde, Buffy en veut à Spike de pas l'avoir aidé. Voilà, elle. Une fois de plus, elle refuse de prendre sa vie en main. Elle met sur les autres. Elle reproche aux autres de pas régler ses problèmes à sa place, ce qui est pas très cool. Mais ouais, prends-toi en main, jeune fille, j'ai envie de dire. Arrête de traîner dans les bars. C'est ton destin. Et va chercher du taf, merde. Elle est morte il y a 4 épisodes aussi. Il faut Bah, les dis ça. donc. Elle en a chié. Non, mais si, il faut un peu de temps. On est aux Amériques là, faut travailler. Non, c'est un peu Faut le être des message- winners. Le message réac Ouais, de c'est- cet épisode, c'est faut pas- travailler. Ouais. Faut travailler. C'est ce que Donald Trump aurait Donc dit. les méchants parlent encore de James Bond alors que bon bah ils se prennent vraiment la tête sur tout le truc. Oui, ils sont censés être en filature de Ouais. Buffy. Alors, mais, pourquoi Dalton est si méprisé sans déconner. Timothy Dalton. parce qu'il est mauvais, non? Bah ouais, il est nul à chier. Oui, mais Il est pas crédible une seule seconde. je sais dans pas, James ça me gêne, ça me. Ouais, il y a Sean Connery, même Roger Moore, il est mieux que des. Oui, non, mais ça, c'est même. C'est hors de C'est vraiment propos, pour évidemment. faire un débat, ouais, parce qu'il n'y a pas de débat. Bond. Tu veux dire par rapport à Pierce Brosnan? Ah, là, pour le coup, il a marqué son temps quand même. Ah, Pierce, tu crois? Ouais. Bah, Ouais, quand je- même. Ah ouais, bon, je sais pas. Suite de l'engueulade. Il est sorti avec Sophie Marceau. Mais ils sont nuls, c'est James Bond à lui, non? Est-ce que le débat est là vraiment? Parce que pour le coup, tu vois. Au direct. Alors, non, mais alors, Eh, les derniers James ça Bond. pourrait être marrant que, en même temps qu'il se passe quelque chose à l'écran, nous on le vive en direct. Donc, Oui. on pourrait faire éventuellement. On pourrait faire un débat Eh, sur James Bond. on- ça serait une bonne idée, hein, c'est une bonne idée. Ça serait une bonne idée, Peut-être on devrait y penser pour la Ah prochaine ouais, fois. ouais, ça ferait une sacrée Regarde. ambiance. Faire exactement, tu vois, faire ce qui se passe à l'écran, mais nous on le fait en live. Ah, ça- ça serait pas ça mal. pourrait être mal, Du coup, là, faut- faudrait se casser la gueule. Ah, connard! Riley, je te déteste! Faudrait regarder des vidéos QuickTime là et faire croire que c'est des directs et faire des vannes sur Magic Bone. Hein? Je suis en train de toucher Non, ton mais là, Magic ils sont Bone. quand même forts le trio, ils vont trouver encore un twist avec un démon catcheur apparemment. Qui est- Catcheur Satan un peu. Ouais, il est incroyable.
On dirait The Peak of Destiny. Pareil, ouais, il est dans le cliché du démon. Mais t'as vu, justement, tout même dans le cadre, le fait de le cadrer comme ça. Ouais. Il est ridicule quoi. Ouais, c'est pour mon. Il est cadré aussi bizarrement quoi. Ouais. Mais sauf que le pire, Pas c'est du tout, que mais à peut-être son- parce même la que lumière. Buffy est bourré, mais qu'il va réussir à faire croire que c'est lui qui est à l'origine de tout ce merdier quoi. Alors attention, il va y avoir un truc drôle. Il va lancer de la fumée, le démon. Oui, c'est pas mal. Et vous allez voir, je vous préviens avant parce que ça va être rapide. Sur le plan, quand on revient sur Spike et Buffy après qu'il y ait la fumée, vous allez voir que Jess Master rigole. Regarde, attention, c'est là. Ouais. Il rigole et il reprend son... Après, il devient sérieux d'un coup. Ouais. Il reprend son sérieux dans le plan en fait. C'est très drôle. Ah oui, j'ai pas vu. Il n'y croit pas, ouais. Il a dû recevoir de la fumée nulle dans la tronche et il rigolait. Et après il reprend sa tête de... Et limite il en rajoute à la fin. Là, il a envie de rigoler. Là, il a envie de rigoler. Il en rajoute le côté je suis Spike, je suis méchant. Le costume du démon. Ouais, là, ce Bon, là, on point découvre était que compliqué le pour démon, Jess c'était Masters. Jonathan, hein, on avait un peu compris qu'il y avait... On lui demandera à la Comic Con là, comment il avait envisagé ce plan fumé. C'est un de ses meilleurs souvenirs, à mon avis. Je pense, ouais. Voilà, Jonathan avec un slip trop grand pour lui. Il est fort ce Jonathan quand même. Hein. Bah ouais, moi je trouvais ça pas mal. Ouais, bah c'est pour le coup. mais Tu vois, ça aurait pu marcher quoi. Mais son Ça démon, aurait il pu, le dit, son démon c'est juste l'apparence, avait sa quoi. force à lui, donc ça pouvait pas c'est marcher. ça. Ouais, non, ça ne pouvait pas marcher, mais ça partait du. Enfin, je sais pas. Heureusement que Buffy était sous le. Birbad pourtant. On l'a déjà dit. Pour lui casser la gueule, c'est sûr que c'était pas possible. Mais... Ouais, là, il fantasme sur la tueuse. En fait, ils sont contents qu'elle ait survécu. Et c'est là que c'est Warren qui va amorcer le truc en leur disant mais maintenant qu'on sait tout sur elle, qu'on connaît ses compétences, ses pouvoirs, on peut vraiment s'en occuper. Et ils se prennent du coup à la fin de cet épisode parce qu'ils ont survécu comme des vrais Big Bad quoi. Mais aussi moi ce que je trouve intéressant avec ce trio c'est que on nous montre une Buffy qui galère à devenir une adulte mais bon qui va finalement y arriver, c'est le thème de cette saison. Elle va prendre les choses en main, s'occuper de sa sœur et de sa maison, tout ça. Et alors qu'on a l'exemple avec les 3 nerds de 3 ados qui refusent eux de grandir, ils refusent de devenir adultes et donc ça se traduit. Ça, adulte c'est nul. Ben non mais tu vois et ça nous prouve une fois de plus, message réac, que c'est pas bien. Il faut devenir adulte, il faut assumer les responsabilités, il faut aller travailler. Si t'es nerd et que tu restes un ado, bah tu peux éventuellement devenir comme Warren, un psychopathe tueur de femmes. C'est très importante, ça finit encore une fois avec Buffy et Giles, un épisode de plus. Mais c'est vrai. Et là, Buffy se met à genoux devant Giles comme parce si que elle a supplié. Non, mais surtout ça tourne un petit peu, ça tourne dans ma tête, ça tourne. Ouais, c'est ça. Non, mais d'accord, elle le joue bourré, voilà, même physiquement elle est au bout, mais c'est vrai que là le plan. Elle se met à genoux devant Giles qui va lui donner de l'argent après, peut-être ça peut être. Voilà, elle est vraiment. Oula. En pleine dépression quoi. Elle est à bout. Non mais voilà. J'ai peur que tu passes sur un autre plan. Non, bien sûr que non. Sartman est parti très loin. Parce qu'après elle donne enfin, elle dépend, comme tu disais Sartman tout à l'heure, elle dépend des autres, donc de Giles. Et bah on arrive à la fin quoi. Bah oui, alors sur le conducteur. Non, mais sur Buffy finit par lâcher I let the demon set the rules. Elle est consciente ce qu'elle a pas bien fait dans cet épisode, c'est qu'elle s'est pas donnée à fond pour se tirer des mauvais pas dans lesquels elle était, mais elle tire pas les bonnes conclusions de ça, parce que par exemple elle ne va pas du coup suivre ses propres règles pour prendre sa vie en main et laisse du coup Giles lui filer du fric pour régler ses problèmes d'argent dans un premier temps. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on va voir que toute la fin de l'épisode, le dernier plan sur Giles nous montre que finalement c'était pas un épisode avec une leçon sur Buffy ou pour Buffy à la fin, c'était surtout une leçon pour Giles. Dans ce dernier plan il comprend que mettre Buffy en situation safe, hein, comme elle dit, dans le confort, dans la sécurité, c'est pas du tout une bonne chose et ça va pas l'aider à grandir et à devenir un adulte responsable. Là, c'est pour ça qu'il va se barrer. Voilà, là il croit bien faire et il va vite comprendre que c'est pas bien. Que Buffy a besoin d'être seule pour grandir, c'est normal. Hein. Buffy nous fait la référence au père absent, voilà, qui est Jess, qui est la fille. Ah ouais, mais il faut rompre les chaque fois. Elle en rajoute mais lui, un peu. Il la refuse un peu. Il commence à dire qu'il a dit bien, je suis peut-être plutôt un oncle. Il veut déjà s'éloigner, peut-être que. Mais parce que voilà, il faut pas lui donner ce qu'elle a besoin. Faut pas lui donner ce qu'elle veut. Faut lui donner ce qu'elle a besoin. Oui, Buffy demande que ça, que Giles prenne toutes les choses en main. Giles, il mettait peut-être trop d'émotions avec la mort de Buffy, son retour. Et là, voilà, c'est là qu'il va. Ok. Le dernier plan, c'est à partir de là qu'il décide peut-être de rentrer définitivement en Angleterre. Peut-être. En Angleterre, tu veux dire le pays. Non. Qui a été éliminé de la Coupe du Monde de rugby. Bouh.
On refait Nul. on refait ce podcast. On refait le rugby. Tout de On parle suite. pas de Oh rugby les gars, dans le non podcast. mais là vous non. Là. Moi, je suis Alors pas- là, ouais, en live en plus. Moi, c'était clairement le message véhiculé par cette salle. Évidemment. Que... Je vais rentrer entraîner l'équipe. Et voilà. Putain, Là, on voit il tout dans sait. son regard. Là, il sait que l'Angleterre a été éliminée. Là, Non, il le non sait. mais Sartman, il se passe un truc super important. Il le sait. Sartman, Il le sait. t'as fait ton Anakin Skywalker, t'as tout démoli chez toi quoi. George Lucas vient. Ouais, par extension. Ah ouais. Bon, générique de fin. Générique de fin, donc l'épisode est terminé. Est-ce que ça serait pas le moment de passer à la conclusion? Qu'est-ce que c'est que cette fin, Sartman? Oui, bah si, conclusion, c'est parti. Attention aux conclusions. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Alors, conclusion, moi j'avais envie Je vois de... que sur le chat Clément le plus moche. Est-ce qu'on parle de toi? Faut pas laisser passer ça, Il y a Clément. combien de faut Clément, réagir. dans Non, la faut pièce réagir. Nicolas, Fong Nicolas pour pas te dénoncer. Hein, Faut réagir, faut pas laisser passer ça. Clément, c'est pas vrai. Alors là, carrément pas. Il parle un peu comme Daphné. Clément a... Non, mais j'ai merdé là. Clément a son charme, un charme à lui qui lui est propre, mais il a son charme, Clément. Sur un plan démonique, je suis Brad Pitt. Plutôt pas mal. Voilà. Non, alors oui, moi on m'a dit que pendant les problèmes temporels que j'ai pas du tout senti, il paraît qu'à un moment donné j'ai pas pu expliquer une référence aux Monty Python. Mais comment tu dis? Les Monty Python. Monty Python, voilà. Tu te calmes. Je vais donc m'en charger immédiatement. Hein. Je suis un peu fort. Je crois que je l'avais évoqué, c'est en fait en gros la scène où Buffy est dans une boucle temporelle dans la boutique magique. C'est une référence aussi à un sketch des Monty Python qui s'appelle Dead Parrot, le perroquet mort, qui commence pareil. Le sketch commence par le bruit de la petite clochette, un client qui rentre dans une boutique et il rentre dans une animalerie et pour se plaindre qu'il a acheté un perroquet et qu'il est mort et le vendeur commence à lui faire mais non il est pas mort, il se repose là, c'est pas grave. Et tout le sketch est comme ça, c'est de l'absurde, ça va très très loin. Il lui dit d'aller chez un cousin, je sais pas quoi, dans une autre ville, enfin ça. Et en fait il arrive chez le même mec, enfin bref. C'est le Monty Python, c'est ça, très très loin dans l'absurde. Faut voir absolument. C'est ce que faisait Warren donc en gros. Et voilà, vous tapez Dead Parrot, vous tombez sur ça. Et la référence c'est que c'est déjà la mise en place. Et c'est Warren et Andrew, pendant qu'ils regardent Buffy dans sa boucle, s'exclament à un moment This is the next mommy, hein, pour dire c'est une ex-mommy. Et ils font référence à This is the next parrot, donc qui est dit dans le sketch de Monty Python. Elle a cessé d'être, un truc comme ça. Il y a aussi ça dans le sketch. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire que j'avais pas pu dire pendant le direct. Et sinon, pour conclure, je voulais dire que Live Serial, c'est un épisode où Buffy teste des choses, mais aussi se fait tester. Exactement comme en gros une période d'essai dans un taf. Hein, comme un petit jeune qui commence à un boulot, il a l'impression que c'est lui qui essaye et voir si ça va lui aller. Mais c'est surtout et aussi le patron qui teste le salarié pour savoir s'il va tenir la route. Hein. Donc Buffy à la recherche d'un emploi. Elle est aussi à la recherche d'être acceptée et elle se rend compte qu'elle n'est pas qu'on l'accepte pas dans le monde normal. Elle va tout déclamer dans l'épisode suivant en plus. Ouais. Voilà. Et en gros, elle demande à la bouche de l'enfer si elle peut faire ce travail normal. Et la bouche de l'enfer, par l'intermédiaire des nerds, lui dit clairement non. Toi, ton taf, c'est autre chose. C'est la nuit, c'est les combats, c'est tout ça. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, les gars, en conclusion? Moi j'ai adoré cette construction avec ces tests, c'est cool, c'est un peu comme un jeu vidéo quoi. Il y a 4 tests par niveau quoi. Ouais, par niveau et en parallèle avec cette image du travail et donc du réel qui est un peu le quotidien du spectateur qui en fait c'est ce que j'allais dire. Mais... Non si bah moi c'est ça que j'avais aimé justement, c'est la métaphore du réel, du quotidien, de la routine en quelque sorte et surtout de l'acceptation. C'est ça qui est cool, elle se rend pas compte Buffy qu'elle a déjà un boulot, c'est celui d'être la tueuse et même le trio s'en rend compte et il se pose la question pourquoi mais elle s'occupe pas de nous. Donc ça j'ai trouvé ça très 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 bien et en plus elle devient de plus en plus responsable, elle devient adulte, c'est chiant à traduire et en fait c'est un échec pour Buffy, même elle se plante à la fin, elle croit que c'est résolu avec ces histoires de démons, elle finit à genoux devant Giles à demander de l'argent, bah à qui c'est pas arrivé d'ailleurs, tu me dois du pognon Riley, tu me dois du pognon, arrête, je t'ai payé une galette et tu me dois du pognon, je t'ai remboursé. Est-ce qu'on a tout dit en conclusion?
Ça a l'air pas mal. Apparemment. Eh, pas mal. Alors on va passer tout de suite au dossier. J'ai pas de jingle, je vais vous mettre un petit whoosh, tiens. Excellent son. Donc tout de suite. C'est presque comme le son de Lost, hein, non? Rien à voir. Il est plus long celui de Lost. Ça faisait penser à Lost. Dossier boucle temporelle au cinéma. Alors voilà. C'est parti. On va vous faire un dossier sur les boucles temporelles. Alors attention. Ça va durer 3 heures. Parce que moi j'ai fait des recherches pour voir s'il y avait déjà des listes ou des dossiers de films comme ça là-dessus. Il y en a, mais parfois ils mélangent voyage dans le temps, tout ça. Nous, c'est vraiment, ça va être très clair. Pointu, hein. On vous fait un dossier sur les films dans lesquels il y a des boucles temporelles. Et j'entends par boucle temporelle une situation dans laquelle un personnage ou des personnages qui vivent et revivent un certain nombre de fois la même situation, la même boucle temporelle. Donc on ne doit pas parler de multiverse ou théorie des cordes ou ce genre de choses. Non, on est précis, pointu. On parle des boucles temporelles. Et donc, on va... Alors, pas dans les séries, voilà. Parce que si on commence à vous parler des séries et des épisodes de séries, donc comme celui de Buffy, utilisant ce concept, il y en a eu un paquet. Je vais vous en citer c'est pour ça qu'on parle des films. quelques-unes, sans détailler. Code Lysa, True Calling, Stargate AG1, Supernatural, X-Files. X-Files, excellent. Dont les geeks, les nerds parlaient. Monday, l'épisode Monday où la banque explose avec Mulder dedans, génial. Star Trek Next Gen, il parlait aussi de ça. L'épisode Cause and Effect, où l'Enterprise explose à chaque fois et qui est résolu par... grâce à Data comme d'habitude, et aussi par la Toubib. C'est la Toubib qui se rappelle qu'il y a des échos, tout ça, des autres réalités, des autres lignes. Donc il y a aussi Community, Lois and Clark, Charm, Dawson, Xena, Fringe, Demain à la Une, Cougar Town, Farscape. Aussi, hein. Ouais, tout le monde l'a fait, Daybreak, même à Impact, c'était une série dont c'était le concept en fait. Mais oui, même c'était pas si mal. Hein. Tu as vu cette série, Riley? J'ai vu en entier, ouais. C'était nul? Non, c'était pas si mal. Bon, il y avait un épisode où il partait en vacances, ça n'avait rien à voir, il partait à Hawaï en vacances. Et c'était un peu indépendant, c'était marrant. Non mais je vais toutes les séries l'ont fait. Donc c'est pour ça que nous on s'est concentré sur les films de cinéma. Qui mange un burger plusieurs fois. Les films de cinéma, bien sûr pas de téléfilms dans ce classement. Et donc on a quand même classé les films en deux catégories. Les films avec de la boucle temporelle dedans, hein, où à un moment donné il y a de la boucle. Et les films de boucle temporelle, là où c'est vraiment le cœur du truc. Thème. Alors le premier film dont on va parler, donc un film donc dans la catégorie avec de la boucle temporelle dedans, mais où c'est pas le cœur du truc. Moi je vais vous parler en plus de Projet Almanac de 2014 de Dean Israelite avec Johnny Weston et Sophia Black-Delia. Donc c'est des lycéens, des lycéens qui aiment la bricole et l'informatique. Ils découvrent les plans d'un projet Almanac, un projet secret de l'armée visant à faire un voyage dans le temps. Donc c'est en style fan footage. Alors ça c'est complètement gadget, hein. En parlant de fan footage, aujourd'hui j'ai partagé la très très bonne émission Beats qui était consacrée au fan footage et qui est comme d'habitude très très intéressante, très riche. Allez voir ça, Beats, c'est une émission d'Arte qui passe sur. Moi je regarde sur YouTube, ça passe sur Arte. C'est sur Arte, c'est sur Arte. Et bref, il parlait du fan footage, et là c'est un exemple criant du fan footage qui ne sert à rien. Rajouter derrière. Ouais, c'est de la saloperie, ça sert à rien, et en plus ça rend les scènes encore moins crédibles parce qu'ils en font des caisses pour justifier leur fan footage. Et bref, ils filment la boucle avec le fan footage. Voilà, avec des caméras. La boucle est très très mal utilisée, hein. Il y a vite fait quelques scènes avec de la boucle, mais c'est nul. C'était une tentative assez pitoyable de mix entre Projet X et Chronicle, qui sont deux très bons films, mais aucune des qualités de ces deux films ne se retrouve. Projet X, c'est très bon. Il est marrant quand même. J'aime beaucoup Projet X. Il est bien vu. Attends, il est bien vu. Visuellement, il est bien vu. Mais non, mais Riley quitte le podcast pour un désaccord sur Projet X. Fallait que ça arrive, hein, sur des films comme ça. Bref, n'allez surtout pas voir ce film, c'est nul. Bouh. Almanac 2004, nul. Mister Nobody, par contre, c'est bien ou pas, Clément? Sébastien en parle aussi sur le chat. Mister Nobody, effectivement, un film franco-belge, canadien, australien si je ne m'abuse, je sais plus, de Jaco Van Dormel, le belge qui a fait le 8e jour et récemment le tout Nouveau Testament. Alors le film dure 2h30, quand même. Et en fait c'est un aller-retour constant entre différentes timelines qui s'entremêlent et qui composent la vie de Monsieur Nobody. Donc il y a des boucles ou pas alors? Alors oui et non. Moi j'ai envie de dire oui, parce qu'on peut parler de boucle. Bah si, parce que dans la mesure où enfin tu vois, il y a certains événements qui sont vécus plusieurs fois par le héros de manière différente, et non, parce que en fait le film parle plus d'univers parallèle, ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des multivers ou de la théorie des cordes, et on va pas aborder ça parce que c'est pas le sujet du podcast et on va aller. Alors est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut le voir ou pas le film? Ouais, franchement ouais, carrément. Ah oui, tu le conseilles? Ah oui, tout à fait, ouais. Okay. Ouais. Alors ensuite il y avait Rétroactive de 1997. Ah, c'est moi qui l'ai vu. C'est quoi Rétroactive? Est-ce qu'il y a de la boucle? Alors la boucle, c'est un truc qu'ils ont rajouté, je pense, sur une histoire. genre ils ont plaqué. C'est un film de 1997 en VO, c'est Retroaction.
Non, oui, c'est ça, Retroaction ou Retroactive. Très bien. Retroaction en VO. Film suivant. Non, ouais, c'est avec James Bellucci et Cathy Travis de Louis Morneau. Et bon, alors c'est l'histoire, ça commence comme ça. C'est un scientifique qui est enfermé dans un labo qui découvre le moyen de revenir quelques minutes dans le passé. Pas mal. Pas mal. Et en parallèle de ça, on suit un couple qui arrête pas de s'engueuler dans sa voiture en plein désert, décapotable. Donc c'est James Bellucci. C'est moins pas mal. Et donc s'en suit une série d'événements, mais c'est sans intérêt. Hein, donc n'en parlons il y a pas. Un flic, trafiquant, enfin il y a un meurtre, machin. N'en parlons surtout. Il y a l'héroïne du film qui arrive, qui est une ex-flic évidemment, qui faisait du stop et qui est montée dans cette voiture. Mais c'est pas bien. Bah non, c'est hyper décevant. C'est vraiment la boucle, c'est un truc collé par-dessus pour faire original une histoire qui est du déjà vu. Une sorte de thriller un peu à la U-Turns par exemple, mais en raté. Et bah, c'est sans intérêt. Peut-être il y a des plans sympas, c'est dans le désert, c'est bien filmé, les plans du désert, mais c'est vraiment le seul intérêt du film. Alors il y a aussi eu en 2013 Il était temps, About Time en VO, un film de Richard Curtis. Richard Curtis, c'est du lourd, hein. C'est le réal de Love Actually, Good Morning England, scénariste de Notting Hill, Bridget Jones, c'est 4 mariages à enterrement. Et avec Eminem là le. Donc au niveau. C'est Curtis Hanson, oui. Curtis Hanson. C'est pas trop. Parce qu'il fait 8 Miles. C'est pas le Oui, même. parce que Richard Curtis Hanson. Ok, pardon. Il est plus, voilà, donc, comme je viens de l'énumérer, il est plus dans la comédie romantique. Ça m'étonnait en fait. Je me disais, non mais ouais, c'est bizarre. Est-ce qu'on parle bien du même? Non. En fait, et donc là, il nous a fait une comédie classique dont il a le secret là, sauf que romantique, tout ça. Sauf avec un mec qui peut faire des boucles temporelles, revenir dans le temps, tout ça. C'est pas dingo. C'est pas dingo. On peut passer à la suite. On peut parler aussi de Time Traveler de 1964. De Ib Melchior avec Preston Foster et Philippe Carré. Ça c'est sympa, alors, c'est très 60s hein. Voilà, c'est des mecs qui voyagent dans le temps, tout ça. Après il y a des effets spéciaux qui sont plus des tours de magie de magicien en fait, c'est un peu voilà. Et la boucle ça a pas l'air super. Ouais, non, la boucle n'est pas centrale dans l'histoire donc est-ce qu'il y a des films avec la boucle on va y venir parce que là on défriche là, on dit les films qu'il faut pas aller voir. Tu vois. Et enfin, on va parler de Je t'aime de 1968 de Alain Resnais. Ça, c'est bien. Tu vas en parler, Riley, peut-être? Bah non, je m'en souviens plus. Très bien. Donc, non, parce que. Longtemps, j'ai pas revu pour ce En France aussi, on sait faire de la boucle temporelle. Donc, c'est un type qui est pas vraiment bien psychologiquement. Il est embarqué dans une expérience foireuse avec des scientifiques français, bien de chez nous. On l'enferme dans une sorte d'énorme bulle à nichons, là, très bizarre. Un igloo un peu bizarre. Il est bien, il est allongé, il est bien dans des nichons, quoi. Et il revit des moments de sa vie où quelque chose a merdé. Et parfois, il peut les revivre et tout. Ouais, il est revu plusieurs fois, et puis tout est déchronologique. Voilà, alors, c'est très nouvelle vague, c'est un peu compliqué à suivre, mais non, c'est bien. Au moins ça se fait se poser des questions. C'est rare en France des films comme ça. Attention, j'ai envie de balancer un whoosh. Ah si, je sais, c'est quoi ce whoosh? C'est le whoosh du Visiteur du Futur. Ah, exactement. C'est pour ça que je me disais qu'il me disait quelque chose. Effectivement. Bref, nous arrivons à la partie du dossier où c'est plus intéressante, où là c'est des films, des vrais films de boucle temporelle. Ah voilà. Bon. Où la boucle est centrale. Et on va commencer par un court métrage, Clément, 1201 PM. Voilà, enfin 1201 PM. Excusez-moi. Tout à fait, un court métrage de Jonathan Heap de 1990, tiré d'une nouvelle de Richard Lupoff. Alors, un homme de 40 ans, l'homme est joué par Kurtwood Smith. Est-ce que vous voyez qui est Kurtwood Smith? Pas du tout. C'est le père dans un 70 Show. Ah, c'est Red. Dans Robocop aussi, c'est le méchant. Effectivement. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc ce mec est bloqué, et il est bloqué dans son costume, dans son travail, dans son train-train, et en fait, pour cause, il est condamné à vivre la même heure, c'est-à-dire de 12h à 13h. Voilà, mais attends, revit l'émission de Jean-Luc Reichmann. Il revit, c'est vrai. Il revit cette heure-là, mais attends, figure-toi qu'en plus, à la fin de cette heure-là, c'est la fin du monde. Ah oui, en voilà. plus. Putain, il y a un enjeu quand même, on peut dire qu'il y a un enjeu. Il a mal répondu à la question. Non, même pas, ça n'a rien à voir avec Jean-Luc Reichmann. Voilà, après bon, c'est un court métrage donc je peux pas tellement dire beaucoup, à part qu'il a un côté dans sa réal Twilight Zone, donc c'est un peu voilà pour les nostalgiques. Très bien. Voilà, et le film a été adapté en long métrage. Mais non, on s'en fout parce que c'était un téléfilm, c'était pas un long métrage. Et on parle pas des téléfilms. C'est un format long quand même. On va pas. C'est strict, on parle pas des téléfilms. Ah oui, c'est strict. Hein, Ah bah oui, sinon ça nous ouvre vers d'autres œuvres qu'on n'a pas vues. Il a fallu faire des choix. Et là, moi sur le chat, on nous parle l'Armée des 12 singes. Est-ce que c'est une vraie Alors boucle pas du tout de la boucle, les gars. Et ouais, mais attends, mais moi je voulais te le proposer.
capturé en fait. Bah, non mais pas du tout de la boucle. Ok, d'accord. pas de la Mais ça, voilà, on y pense quoi. Edge of Tomorrow, par contre, oui, on va en parler. C'est un voyage dans le temps, ce qui n'est pas la même chose. les amis. Repeaters de 2010. Alors ça, c'est moi qui l'ai vu et n'allez pas le voir. Hein. C'est 3 ex-junkies qui revivent donc la même journée. Ah oui, c'est pas bien, mais il y a de la boucle. Voilà, bah là c'est le sujet du film. Hein. Enfin le sujet. Ils revivent la même journée qui est évidemment nul à chier. Hein. Ils ont des histoires de famille et ils revivent la même journée suite à un orage. Ils sont tous électrocutés. Bon. Il y en a un qui va trop loin, bah c'est celui qu'on voit sur l'affiche. Et ça, c'est peut-être la seule idée du film. Les autres, du coup, ils se fâchent contre lui, ils essayent de l'arrêter. Puis tous les matins, du coup, ils vont essayer de le capturer. Voilà, sauf que Bon, c'était pas bien, en je fait. vous raconte pas la fin, mais c'est Si bidon, c'était les pas bien, personnages on sont s'en fout. zéro, le film est fade, c'est juste un gimmick en fait le truc. Et Prémature, c'était comment Prémature? Wow. Ça a l'air rigolo. Prémature là, c'est une comédie, voilà. Bah, c'est vendu sur l'affiche, c'est entre les producteurs ont vendu ça entre American Pie et Un Jour sans fin, et c'est exactement ça, sauf que bah c'est nul. C'est très très nul. Le héros il revit la même journée, mais qui est finalement pas si pourri. Hein, c'est le mec au milieu là. Tous les soirs, il finit avec la blonde californienne de ses rêves. Hein, je vous passe les détails qui est magnifique. Et il se réveille juste au moment où il faut pas quoi. Et tous les matins c'est la même chose. Et sauf que c'est du déjà vu, tous les gars qui tombent à plat, c'est pas marrant, c'est triste. Peut-être un peu plus qu'à voir. Edge of Tomorrow 2014 de Doug Liman avec Tom Cruise et Emily Blunt. L'inénarrable Tom Cruise. Bah ouais, donc c'est la guerre contre les aliens. Ah, ils sont méchants, et c'est mal barré, hein, la Terre est mal barrée. D'un manga. Et heureusement d'un roman, je crois. Un roman qui est adapté d'un manga. Bah, qui a fait un manga après peut-être. Ah Ouais, un roman japonais. C'est pas parce qu'il est japonais qu'il doit faire des mangas. Là. Non, mais il y a eu un manga adapté. C'est un peu un préjugé raciste. T'as pas dit que c'était un roman japonais. Le mec il fait un roman et forcément c'est un manga. Quoi. Non mais il y a des chances qu'il était développé sur les deux. Oh là là, c'est un des plus Riley, je te trouve un peu limite ce soir. Je sais pas ce qui va arriver. Bref, il mange des sushis alors, forcément. Donc Tom lui revit la bataille et il va devenir un super soldat, tout ça. Donc c'était marqué hein, sur la feuille, c'est tiré d'un roman de Hiroshi Sakurazaka. Et si moi j'ai sushi. Et au scénar on retrouve l'excellent Christopher McQuarrie, scénariste de Usual Suspect, Valkyrie, réalisateur et scénariste du dernier Mission Impossible, sur lequel il y a débat, mais bon c'est il est bien. Il est bien. Christopher McQuarrie, il y a débat. Mais Christopher McQuarrie est excellent. Donc c'est très bon. Et le film est sympa. Hein. C'est pas ouf, mais c'est sympa. Et Emily Blunt est magique. Donc, et un final assez cool. Donc on aime bien. Il me saoule un peu. Alors, il y a aussi Source Code de 2011 de Duncan Jones avec Jake Gyllenhaal. C'est dur à dire. Franchement, j'ai jamais réussi. Et la magnifique, l'exceptionnelle Michelle Monaghan. Moi, je suis amoureux de Michelle Monaghan. Jake joue le rôle d'un soldat qui doit déjouer un attentat dans un train qui vient de se produire. Et pour cela, des savants fous du Pentagone lui donnent la possibilité d'être le passager du train 8 minutes avant l'explosion. Ces 8 minutes vont se répéter et se répéter. C'est une boucle de 8 minutes. Donc voilà, c'est un tout petit film qui se regarde bien. Mais quand je dis tout petit, il ne dure pas que 8 minutes. Non, il dure pas que 8 minutes. Il y a quelques boucles. Et non, mais les comédiens sont très très cool. Et la fin est sympa. Voilà, une petite fin sympa, quoi. Un petit twist. Rien de foufou, mais un film intéressant. Prémonition, Clément. Beaucoup moins intéressant. C'est beaucoup moins intéressant, Prémonition. Ouais, j'ai trouvé en tout cas. Réalisé par Menan Yapo. Sorti en 2007 avec Sandra Bullock et Julianne McMahon. Alors je sais pas si je le dis bien, mais c'est le mec de Nick Tup. Vous avez tous. C'est Dr. Troy. Voilà, Dr. Troy. J'ai pas vu Nick Tup non plus. Alors Sandra Bullock, personnage principal, vit un amour parfait avec son mari parfait, ses filles parfaites, deux petites filles. Elle fait du sport. C'est une bonne américaine. C'est un bon film. Sauf que voilà, un jour elle apprend la mort de son mari. C'est ballot. Tragiquement accidenté. Peut-être j'ai un visuel. Et sans trop qu'on pige pourquoi, elle se remet à vivre la semaine qui précède la mort de son mari. Le truc est une véritable boucle, là-dessus chapeau. Mais dans chaque boucle, il y a un objet qui lie cette réalité avec une autre. Ah. Du coup, le personnage de Sandra Bullock devient un peu taré, évidemment, au début. Et après, elle met en place une stratégie pour choper les éléments et les retrouver dans la prochaine timeline et ainsi avoir le contrôle au final de son destin et celui de son mari. Évidemment, c'est la mission. Est-ce que c'est un bon film, Clément? J'y viens tout de suite. Alors non, je suis un petit peu fait chier. Donc voilà, on propose pas à nos auditeurs de regarder Prémonition. Non, à part s'ils veulent voir des mécanismes de scénario déjà vus et un personnage principal fade. Ok. Plus One en 2013, Riley.
C'était bien ou pas? Bah, c'était pas si mal. C'était un peu comme un épisode de la 4ème dimension. Allez, fais-nous rêver. Ça commence comme il y a une truc classique de jeunes qui veulent faire la fête. J'ai même pas fait les crédits, pardon. C'est Denis Iliadis avec Rhys Wakefield et Logan Miller. Donc des parfaits façon, on les inconnus. connaît pas, ouais. Voilà, mais ils vont devenir très importants vu la qualité de ce film. Non, c'est pas vrai. Et donc ils organisent une fête évidemment dans le but de faire du sexe. Sauf que c'est le but de toutes les fêtes. Sauf qu'évidemment il y a un météorite qui tombe dans le jardin. Et là blackout. Bon, finalement ça se rallume. Il se passe 10 minutes, le héros il est à 2 doigts de coucher. Il y a plus de wifi. Et ça recoupe encore. Et en fait, ces 10 minutes. Ces 10 minutes, ça constitue une boucle qui va se répéter, sauf qu'ils vont. À chaque fois que ça se répète, ça crée des doubles des personnages principaux. Ça passe une comédie à une sorte de jeu un peu d'action, enfin survival. Ils se battent et ils s'entretuent. Voilà. Le concept est pas mal, mais bon, peut-être ça va pas assez loin et puis c'est pas très bien filmé. Ça reste dans la maison. On sent qu'il n'y a pas de thune, quoi. Donc moyen bof pour Plus One de 2013. Bah c'est belle tentative quand même. Belle tentative. Moi ensuite je vais vous parler de Triangle, un film de 2009 de Christopher Smith avec Melissa George et Michael Dorman. Alias saison 3. Donc Melissa, c'est la pauvre Melissa, elle est mère célibataire d'un gamin autiste, c'est pas facile, mais elle part faire du bateau avec ses nouveaux amis bourgeois, ça c'est plutôt pas mal. Elle a un débardeur incroyable et un short en jean idéal pour un film de frousse, parce que oui, c'est un film de frousse, c'est un film qui fait un peu sursauter comme ça, on a un peu peur parfois. C'est un mélange entre Titanic et Jason. Un peu. La balade en bateau va forcément mal se passer. Un vrai film de boucle temporelle. Le concept est super bien respecté et tous les codes sont utilisés. C'est très cool. Un slasher temporel. Et ouais, et puis en plus une petite coquetterie dans le concept que je vous dévoilerai pas parce que c'est un peu le rebondissement du milieu du film. Alors je vous dirai pas ce que c'est, mais il y a un truc en plus qui est vraiment sympa. On valide complètement, la fin est cool, on est dans les clous de la boucle. Vive Triangle 2009, vive Melissa George. Et Christopher Smith. Clément, tu as vu Wake Up and Die de 2011? Wake Up and Die, un film colombien de Miguel Urrieta, alors je sais pas si je le dis bien, avec Andrea Montenegro et Luis Fernando Borges. Très bel accent. J'essaie de leur rendre justice avec cet accent, mais c'est raté. Ils sont fiers. En même temps, voilà, je sais pas trop comment dire. Alors, une meuf se réveille nue dans un lit avec un mec qui est nu, lui aussi. Bon. Jusque-là, rien de normal. Jusque-là, bon, ça peut arriver. Sauf que le mec est un Norman Bates 2.0 et qui veut la buter. Et apparemment, ce qui déclenche sa pulsion meurtrière, c'est le célèbre morceau classique, alors pour les mélomanes, Suite pour orchestre numéro 3, Sarabande de Jean-Sébastien Bach. Alors le film dure 1h20 et il montre à chaque fois en fait la même scène en boucle. Donc voilà, la thématique est respectée. Et cette boucle en fait, ça nous montre le réveil et après le meurtre de la meuf. Mais à chaque fois dans des éléments, avec des éléments différents et des tournures surtout. Que la meuf semble intégrer au fur et à mesure, mais par contre ça arrive inévitablement à sa mort. Ah, donc on est très bien, on est dans la boucle. En plus glauque. Oui, on est toujours dans la boucle parce que. Et puis là en plus c'est que le dénouement est le même. Elle se fait buter et à chaque fois ça devient de plus en plus glauque. C'est bien. Ça a l'air sympa sur l'affiche. Est-ce que tu nous le conseilles? Je le conseille si vous aimez. Le film est tourné en HD. Voilà, je veux juste préciser. Voilà, visuellement il est intéressant. Si tu veux. Voilà, il est filmé en HD et si vous aimez les ambiances glauques, froides, verdâtres, voilà, l'exercice du style est réussi, mais le film en lui-même est pas ouf. C'est l'air glauque. The Infinite Man, Riley, ça bien ou pas? C'est excellent. C'est un film de Hugh. De 2014. C'est un film de Hugh Sullivan avec Josh McConville et Anna Marshall. Et c'est l'histoire d'un homme qui invente une machine à remonter le temps pour revivre son week-end d'anniversaire de mariage. Joyeux anniversaire. Sauf que dans ce week-end-là, il s'est fait larguer par sa femme, quoi. Donc et en fait, il veut le revivre pour empêcher de rectifier, évidemment. Rectifier le tir. Et quand il remonte dans le temps, il existe en plusieurs exemplaires, comme dans Retour vers le futur. Du coup, il doit se cacher de son lui du présent. Ah oui, là c'est clairement comme Retour vers le futur. Parce que là, ça me faisait pas. Sauf que la différence, c'est qu'il va le faire plusieurs fois et du coup, à chaque fois qu'il tente, il a une nouvelle. Il est encore présent, quoi. Du coup, au fur et à mesure du film, à chacune des tentatives, il est en plusieurs exemplaires, de nombreuses fois. Et par-dessus ça, il y a sa femme aussi qui, elle aussi, voyage dans le temps. Et qui du coup elle aussi est en plusieurs fois, donc tout se mélange, c'est un bordel un peu possible. Il y a que 3 acteurs, on s'y perd. Mais c'est ça qui est drôle, quoi, du coup, parce qu'il devient jaloux de lui-même en fait, il devient jaloux de lui-même.
Sa femme couche avec lui du passé. Enfin, c'est jaloux lui-même, c'est une sorte de paradoxe temporel, bordélique et sexuel, tout en même temps, quoi. C'est super réussi, c'est très drôle, bien écrit et ça coûte rien. C'est une sorte de comédie romantique de science-fiction. Donc on valide un Infinite Man, c'est bien. On valide à fond. 2014, donc ça se trouve facilement. Bah super. Et on va terminer par le meilleur, la référence pour moi, le film qui est l'unique qu'on connaît tous. Alors, il a été demandé depuis très longtemps sur le Groundhog Day 1993. Bien sûr, on allait finir par le meilleur, Un jour sans fin, c'est ça. Le titre. Mais non, c'est Groundhog Day. Donc film de Harold Ramis de 1993 avec Bill Murray et Andy McDowell. Donc le plus connu, le plus drôle, le premier auquel on pense quand il s'agit de boucle temporelle, un présentateur de météo qui déteste son taf, les gens autour de lui et sûrement un peu sa propre vie, si on veut un peu faire le tour du personnage et sans se l'avouer. Il se retrouve enfermé dans une petite ville un jour de reportage sur une marmotte capable de prévoir la durée de l'hiver. Cette journée mémorable va se jouer et se rejouer des milliers de fois, 12 403 selon certains fans hardcore. Qui ont compté, quoi. Mais comment ils peuvent compter? Mais non, mais oui, j'ai pas compris ce chiffre. C'est pas 12 400 coupes. Alors je vous explique. Non, il y a en gros, j'ai lu ça. Si tu ne regardes que le montage, le film original, tu peux compter 38 ou 42, je sais plus quoi, boucles différentes. Sauf que eux, ils ont intégré. Ils ont extrapolé sur le fait qu'il lui faut tant de boucles pour apprendre le piano, tant de boucles pour apprendre que pour quand il choure du pognon là, mettre au point son plan, tout ça. Ils sont extrapolés sur toutes ces boucles là. Putain, mais c'est possible en plus. Et donc à travers ce personnage, c'est bien sûr la question de la routine du quotidien, de l'intérêt des surprises dans la vie qui se posent, qu'il faut pas tenter des choses qu'on ne fait pas, voilà. Et mais voilà, très drôle, quoi. Tout ça sous la forme d'une comédie extrêmement brillante et très drôle, et donc à voir et à revoir absolument si c'est pas déjà fait. La musique de Sonny and Cher. Voilà. Est-ce que je dis c'est du grand Bill Murray? Je suis un peu. C'est ce que j'avais marqué sur ma feuille. Ah ouais, bah voilà. C'est Bill Murray au top, grand Bill Murray. Bah oui. Donc Valide, vous avez des choses à rajouter sur Groundhog Day? C'est le meilleur film de boucle temporelle, finissons le dossier là-dessus. C'est la référence. Bah carrément. Allez, tout de suite, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Attention, jingle. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Et c'est vrai ça, Anya, bonne question. Alors c'est Riley qui va commencer le système Buffy, tu vas aimer ça et tu vas nous parler de Doctor Who, c'est ça? On va parler un petit, on n'a pas beaucoup, voire jamais quasiment parlé de Doctor Who dans ce podcast, donc c'est parti. Parce que la saison 9 vient de commencer. Et ouais. Il y a eu 3 épisodes de diffusés, mais là j'ai juste vu les 2 premiers de la saison 9, on va parler que de cela. Donc là, c'est la plus longue série de science-fiction de tous les temps. Il y a plus de 34 saisons, un truc comme ça. Donc ça raconte l'histoire du docteur qui voyage dans l'espace. Sauf que je vous avoue que j'avais détesté la saison 8 l'année dernière, c'était vraiment nul. Carrément. Non mais c'était un nouveau docteur, mais c'était très décevant, c'était ennuyeux, c'était pas original, il se passait rien. Et le dernier épisode était atroce. Donc j'étais passé l'année dernière du côté des gens qui pensent que Steven Moffat, le showrunner, qui fait aussi Sherlock, qui est très connu aussi, il fallait qu'il se barre, quoi, parce que dans Doctor Who c'est concept. Non, Steven Moffat, les postes tournent, les docteurs tournent. Ah, c'était toujours lui, il avait pas depuis la saison 5, c'est lui, ouais. Ah d'accord. Quelqu'un d'autre, Russell T Davies. Saison 9, ça repart quand même dans le bon sens du terme, hein. Ça reprend un peu comme dans les premières saisons. Et j'ai été plutôt agréablement surpris. Et on retrouve, c'est hyper rythmé. En fait, c'est construit comme un dernier épisode de saison. Ouais. C'est un épisode double. Ça commence quand les 2 premiers se suivent. Et il met tout, quoi, tout. Et ça part d'un truc. Enfin, c'est ça qui est génial dans Doctor Who, c'est que ça joue vachement sur la mythologie et l'histoire de la série, qui est quand même 34 saisons. Et ils sont partis d'une réplique. Qui est du 4ème docteur, je crois qu'on voit à un moment donné dans l'épisode, pour à partir de cette réplique créer toute une mythologie et l'héritage, marquer l'héritage de Doctor Who, et avec Davros, donc un ennemi qui a créé les Daleks. C'est plutôt très très bien vu, et en plus il y a un esprit, parce que l'année dernière Capaldi faisait la gueule tout le temps, c'était le docteur sombre, voilà, il est plus sombre qu'avant, et tout ça, on lui a peut-être demandé de faire la gueule, non? Mais oui, évidemment on lui a demandé, mais... Oui.
Et là, ils ont sûrement demandé l'inverse parce que là, une de ses premières apparitions, c'est il est sur un tank qui fait de la guitare électrique avec des lunettes de soleil au Moyen-Âge. Donc, c'est ça. Donc, ça fait plaisir. Sauf que, parlons des trucs qui fâchent, c'est que ça tourne un peu. Enfin, ça tourne un peu en rond. Doctor Who, quand il parle de la mythologie, il se demande toujours si ce qu'il fait c'est bien ou c'est pas bien. Et on le voit depuis 5 ans déjà, depuis la saison 5. C'est toujours les mêmes moteurs d'intrigue, c'est toujours les mêmes rengaines. Là, cette fois, il y a un testament. Les gens veulent lire le testament. Il y a 2 ans, ils voulaient connaître son nom de famille, son prénom. Enfin, c'est un peu dommage. Et c'est surtout ce que je reproche un peu, c'est que au début, quand Steven Moffat est arrivé, c'est que les héros, c'était pas le docteur, c'était ses compagnons, Amy et Rory, qui avaient du coup un regard différent sur le docteur. On était plus de leur point de vue. Et du coup, il le voyait comme une légende, comme un mythe. Il était mystérieux. Et depuis Clara, donc qui est la nouvelle compagne, ils ont plutôt réorienté sur le docteur en héros et qui, du coup, est-ce que je fais ce que je fais, c'est bien. Enfin, c'est lui qui est un peu plus en difficulté. Ouais, c'est moins balai. Il est carrément en difficulté. À un moment, il est à genoux, il se fait capturer par Davros. Enfin, mais. Tu le vois rarement dans cette position. Ouais, c'est vrai. Il arrive de nulle part normalement. Voilà, je pense que voilà. Qu'est-ce que tu nous conseilles quand même. Les gens qui connaissent pas Doctor Who, c'est obligatoire, il faut absolument le voir. Et si vous étiez déçus l'année dernière, peut-être que cette année, moi je fais partie de ceux-là qui pensent que c'est un peu mieux quand même. En tout cas, Doctor Who, c'est pile dans le sujet, un boucle temporelle. Mais voilà, c'est pour ça. Et de la boucle, la bouclette. Il y a de la boucle. Alors moi, pour mon système Buffy, tu vas aimer ça. Je vais vous parler de In Your Eyes, un film de 2014 avec Zoé Kazan et Michael Style David, réalisé par Bryn Hill, produit par Kay Cole qu'on connaît, c'est Madame Joss Whedon, et écrit par Monsieur Joss Whedon lui-même. C'est pas Madame Joss Whedon du coup. Elle s'appelle juste Kay Cole. Donc c'est un scénario qu'il aurait écrit en 1992 selon la légende. Donc je vous rappelle, le film a été fait en 2014. Alors à ma connaissance, il est jamais sorti. Ça me dit rien du tout. Bah oui, parce qu'il a été très très peu connu vu que il est pas sorti en salle en France ni en DVD, je pense. Il est trouvable en DVD sur internet en version américaine. Il est trouvable de manière illégale aussi, forcément. Oui, mais c'est pas le genre. Depuis le 1er octobre, apparemment, vous pouvez le voir sur Netflix France. Donc In Your Eyes, si ça vous dit, si vous êtes abonné Netflix, vous pouvez le voir facilement, apparemment. Donc sinon, le film en lui-même, c'est avant tout une jolie histoire d'amour, comme d'habitude avec Joyce, il mélange les genres, donc c'est un peu un film de romance, mais c'est aussi fantastique, c'est un peu une comédie romantique. Il y a un poil de policier, parfois il y a des petites choses très très sombres, et le tout est quand même très très mignon. C'est mignon. C'est un homme et une femme qui sont tous les deux enfermés dans une vie merdique. Et ils se découvrent soudain connectés, exactement comme dans la série que vous avez peut-être vue cet été, qui s'appelle Sense8, la série des frères Wachowski. Je suis en train de la télécharger, moi. C'est une série qui a beaucoup, une série Netflix aussi, dont on a beaucoup parlé. C'est le même concept en fait, mais juste pour 2 personnages. Voilà, et sauf que là, je vous rappelle, le concept, Joss l'a écrit en 92. Donc voilà, les 2 personnages sont connectés et se rendent compte à un moment donné qu'ils voient la vie de l'autre en fait. Ils arrivent à se connecter et à être à l'intérieur de l'autre, donc à ressentir ce que ressent l'autre, à voir ce que ressent l'autre, entendre ce que ressent l'autre, tout ça. Donc on retrouve ce qui fait sa force à Whedon, je trouve, c'est que c'est des gens normaux confrontés à des phénomènes très fantastiques, et qui au début vont réagir comme des gens normaux. C'est ça qu'on a rarement dans les films. Ils vont avoir des réactions très basiques, voilà. Et petit à petit ils vont s'habituer, et le fantastique va ne devenir que le décor, et le récit va se concentrer sur les personnages et sur leur histoire, et c'est ça qu'on aime bien, avec toujours des dialogues très très bien ciselés. C'est un très bon petit film, franchement. C'est pas bien dimanche après-midi quoi. Mais c'est bien si vous voulez un film d'amour. Il y a des codes à respecter dans le film d'amour. In Your Eyes, les respecte tous. Il y a même la pop un peu chiante là, les scènes un peu clippées avec de la musique un peu la. Bref. Et il y a ça, tout est là-dedans. C'est moi qui viens de chanter dans le micro. Ça a l'air vachement bien. Ouais. Tout est là-dedans, mais à la manière de Joss Whedon, donc c'est très malin, très drôle. Voilà. Ça c'est cool. Allez-y, les yeux fermés. In Your Eyes, les yeux fermés. Oui, merci Sartman, c'était cool. Peut-être on va passer à la suite et à la rubrique. Dernière rubrique. Ouais, si t'aimes Buffy, c'est pas sûr que tu vas aimer ça parce que ça n'a pas trop de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Hey Scotty, you find anything? Scotty! Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? See how good my finger was? Hey,
That is the stupidest thing I ever heard of. Riley, t'es le seul à avoir préparé quelque chose pour cette rubrique, je crois. C'était compliqué à Rennes, on n'a pas eu le temps de finir bien ce podcast. Du coup, on va quand même parler d'un jeu de société totalement inédit. On n'a jamais parlé de jeu inédit en France. Non, il vient de sortir justement, ça s'appelle Time Story, c'est un jeu de plateau de Manuel Rozoy, édité par les Space Cowboys. Manuel Rozoy, c'est quoi? C'est le nom de l'auteur. Ah d'accord, pardon. Et l'autre, mais les jeux ont des auteurs. Je ne sais pas. Si vous ne savez pas. Et là, c'est écrit sur la boîte. Donc c'est un jeu de société coopératif à scénario dans lequel on joue des agents temporels. Voilà, alors t'as dit plein de mots que je ne comprends pas. C'est une sorte de jeu de rôle, en fait, on joue contre le jeu de plateau. Coopératif, c'est-à-dire que les joueurs jouent contre le jeu. Ah ok. Et scénario, c'est-à-dire que le jeu propose des paquets de cartes qui sont des aventures, des histoires qu'on va essayer de résoudre sous forme d'énigmes en fait, avec un paquet de cartes qui représentent des lieux, des personnages, des événements. Et en fait, on va voyager dans le temps. Donc on va nous envoyer en 1920, dans les années 90. Et petit à petit, on va tirer les cartes en dépensant des actions temps. Et en fait, on n'en a jamais assez. C'est ça l'originalité du jeu. Voilà, tu nous montres un peu le plateau. L'originalité du jeu, c'est qu'on va revivre la même histoire plusieurs fois en connaissant le paquet. On va remélanger le paquet. Ça serait pas une espèce de boucle temporelle? Exactement, c'est un jeu de boucle temporelle. Et mais du coup, ça tombe trop bien. Putain, c'est bien fait. Plus on avance, plus on connaît l'histoire, du coup plus on optimise nos actions et du coup plus on avance et on découvre la vérité. Parce qu'en fait les agents temporels s'incarnent dans des personnages comme dans Quantum en fait. Donc et puis à chaque fois qu'on recommence, on peut changer de personnage. Donc c'est excellent. Dans la boîte de base, il y a un seul scénario qui se passe en 1929 qui s'appelle Asylum, dans un asile psychiatrique, donc un peu bizarroïde. Et il y a un autre scénario qui prend place en 1992 dans une épidémie zombie. Et ça, on n'a pas testé. Tout un mais programme. C'est pas mal, parce qu'on a quand même tenté avec Sartman et Clément. Ah oui, il faut un préciser petit tour que, dans l'asile. C'était très cool. C'était très cool, mais On a trop pas fini le court en scénario. fait, parce qu'on n'avait pas prévu assez de temps. Si vous devez tester ce jeu, prévoyez un peu de temps. En fait, chaque scénario a une durée de vie à peu près de 5-6 heures. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, t'en as pour ton On argent. commence en 22 heures. C'est juste que du coup, tu tournes plusieurs fois, ça dure à peu près 1 heure. Ouais, on a juste eu le temps de faire une seule boucle et c'était dommage, c'était très très frustrant. C'était Et cool, ouais. si vous jouez à ça, prévoyez du temps. Je pense qu'il faut vraiment du temps pour bien Prévoyez s'éclater. de jouer avec les mêmes joueurs, enfin prévoyez plusieurs parties à l'avance. Ouais. Donc je vous le conseille, c'est excellent si vous aimez les jeux. En plus, les jeux coopératifs, c'est parfait. Time Stories. Et les boucles. On a fini, on a fait le tour. Carrément le dernier. Et si on recommençait, non, du coup. On n'était pas terrible au début, faudrait qu'on recommence. Bienvenue dans ce nouveau numéro de. Non, mais non. Ça serait un peu. coup de clochette. On va D'ailleurs, pas faire ça. Lady disait sur le chat que la clochette. Si on l'entendait encore une fois, elle voulait nous tuer. Voilà. Non, alors tout ce qu'on va vous dire, c'est que c'est terminé. Hein. Déjà, on va commencer par C'est dire terminé. ça. On se retrouve par contre IRL, comme on dit hein, quand on est jeune et dans le vent. In real life, hein, c'est ça qu'on dit. Hein. Ouais. IRL. On est où Au Comic Con Paris les 23, 24 et 25 octobre à la Villette, hein, donc c'est désormais officiel. On aura un stand, donc On aura des chaises. On pourra tous ensemble aller faire des gros bisous à James Masters et Eric Balfour qui seront là. Je ne connais James pas cette Masters, c'est celui qui joue un petit C'est l'invité du prochain blond. podcast. Il joue Piccolo dans le film. Balfour, il joue dans le pilote. Et voilà, donc C'est James Jesse. Masters c'est Spike et Eric Balfour c'est le comédien qui joue Jesse dans le premier épisode Le meilleur de pote de Buffy. Xander qui meurt en premier épisode. Voilà, ça va être très très cool. Donc vivement les 23, 24 Donc on et fait pas de podcast avant. 25 octobre. Est-ce qu'on fera des podcasts Ce sera en même temps, combien la même semaine. Hein. On verra. La semaine d'après peut-être. On verra. Non, et si on en faisait un de là-bas? Ça serait cool. J'ai envie C'est pas mal, ouais. de lancer une idée folle. Hein. Vas-y, ouais. Voilà, on verra. D'ici là, déjà prenez vos places et venez nous voir là-bas. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes et des commentaires rigolos. Oui, Nicolas Junjito, c'est bien. On parle manga sur le chat. Oui, pardon. mais moi Excusez-moi. je suis en train de dire au revoir à mes auditeurs. On parle de mais- romans graphiques, hein, je crois, les mangas. Ça s'appelle des romans graphiques. Rentre chez toi. Chez toi. Il me semble que t'es malade, Clément. Un petit peu. Et alors attends, je vais peut-être tenter un truc de fou. Je vais vous envoyer le générique fin. Bah oui, en live. c'est prévu. Ça vous dit ça ou pas? Allez. Mais est-ce qu'on a vraiment terminé? Vous avez tout Est-ce dit? que les gens Bah ouais, non, mettent bah. 5 étoiles sur Oui, iTunes? oui, il a C'est dit. pas mal. Merci. Je leur ai demandé plusieurs fois. Là, s'ils le mettent pas, c'est à moi qui nous déteste, je pense. Hein. En tout cas, merci d'être resté sur le chat tout ce temps.
Et de Merci nous à écouter. tous les gens encore sur le chat. ça fait Allez, plaisir. à dans 3 semaines. Le gros bisou. À très bientôt. Tchuss. Bisous, les gars. Alors Ciao. attends, oui mais non, parce qu'en fait... En fait, il enregistrait pas depuis tout à l'heure. Super. Depuis le début de la soirée. Parce que on est censé meubler et c'est à la fin seulement qu'on dit « Eh, salut !» et qu'on Ah, a juste t'as la loupé fin de la musique. D'accord, ok. Donc, alors, Podcast 20, c'est bon. Du coup, salut, à la et prochaine. bonne soirée. Ciao. Et à très bientôt. Ciao. Faut encore laisser un peu. Tchuss. Allez, à plus. Le gros bisou.